Bon, allez, on continue dans cette découverte du carton. Voilà, alors, je ne sais pas si ça fera partie du vlog où j'ai déjà fait un petit déballage, ou peut-être je garde cette séquence pour le vlog de la semaine d'après. Mais je trouve dommage de ne pas vous montrer ce que je retrouve comme... Alors, je dirais pas pépite, puisque je crois me souvenir que c'est des choses que j'ai mis de côté pour certains livres, en tout cas, qui sont neufs et qui ne m'intéressent pas plus que ça. Mais vous voyez comme quoi, de mettre de côté des bouquins, des fois, et bien quand on les revoit, on se dit, ah, mais en fait, c'est comme si c'était un nouveau colo, et donc le côté, au lieu d'acheter, ben voilà. Bref, tout ça pour vous dire que donc, comme je vous disais, j'ai retrouvé celui-là. Je crois qu'il est complet, il faut que je le... Mais en fait, je l'ai bien regardé, c'est que des... Enfin, oui, bestiaire, c'est que des animaux, et non, mais vraiment, c'est pas mon truc. Elles sont très belles, les illus. En mini-bloc, ça peut être sympa, mais c'est vraiment pas mon truc. Après, j'ai retrouvé celui-là. Je l'avais pris pour Loïc, je me souviens, c'était dans un lot Vinted. Alors, celui-là qui est mieux cadré finalement que mes Grey's Anatomy. Donc là, je me dis, mais vu que je suis déçue par Grey's Anatomy, est-ce que je ne ferais pas celui-là? Sachant que moi, je ne les connais pas, mais ce serait plus pour Loïc. Mais Loïc, c'est pas le genre d'activité qu'il va aimer faire. Je me souviens, celui-là, je l'avais proposé d'ailleurs en cadeau pour mon passage des... Je crois que c'était les 500 abonnés à l'époque. Tout le monde en avait eu rien à carrer. Mais complet. Je me souviens que ça avait fait un bide total. Donc j'avais laissé tomber finalement. Et il est complet, mais c'est du Amazon. Voilà, c'est des livres Amazon avec des illus qu'on connaît. Hein, parce qu'il en a un autre. Il y en a un autre qui est sorti comme ça. Du coup, je ne sais même pas si c'est officiel ou pas. Mais bon, fait. Donc après, je vais voir avec les filles. Mais sinon, ce genre de bouquin, au pire, s'il y en a qui veulent, je peux donner. Mais d'abord, je verrai avec les filles. Par contre, celui où je me tâte, c'est vrai que je l'avais mis de côté. J'avais eu celui-là aussi, tatou. Il est neuf pour l'instant. Il est x2 dans les illus. Et je me dis, ben, finalement, même si c'est pas... à la base, je ne l'aurais pas acheté. Mais je l'ai. Ça fait des nouvelles illus. Maintenant qu'on est un peu plus sur cette vague de cosy colo et que je vous disais que je ne vois pas l'intérêt d'acheter 3000 petits cosy colo alors que les blocs font l'affaire, ou... Le papier Amazon, certes, il est nul, mais pour s'amuser à mettre du feutre à alcool comme ça, un aplat, et puis s'amuser à faire des trucs, ça fonctionne très bien. Et je regarde quelques illus, mais elles sont sympas, hein, en fait. Et je me vois bien juste poser ma couleur de temps en temps. Surtout qu'en plus, si je fais que la moitié du bouquin, puisque j'aime pas refaire les illus, regardez, des oiseaux, machin, franchement, il est pas mauvais en soi. C'est déjà de Summer, hein, de toute façon. Attendez, je vais pas tout vous montrer, mais il y en a une. Voilà, celle-là avec la tête et tout. C'est trop belle, en fait. Enfin, elle est belle. Un aigle, tout simplement. Mais je veux dire, je peux simplement avec un feutre à alcool. Et j'ai mis en couleur celle-là, scorpion avec une rose. Bon, voilà. Je tire. Ah, celle-là, je l'aime bien. Moitié ange, moitié démon. J'adore, en fait. Mais rien qu'un tatouage, même, c'est très beau. Enfin voilà, donc celui-là par contre je me tâte à éventuellement me le reglisser à nouveau. Voilà. Ensuite, je savais bien que c'était quelque part, que je vous parlais à un moment donné que j'avais eu tout un lot de marque-pages offerts, patins couffins. Et d'ailleurs, c'était sur les licornes et que j'avais dit à Lorena à un moment donné, vous voulez le faire? J'ai dit non, ça c'est le mien. J'ai dit mais t'as le tien. Elle me dit mais non. Ben oui, tu m'étonnes. Ils étaient là. Voilà. Et ils sont neufs. Là, pour le coup, ils sont enveloppés et tout, ils sont neufs. Donc, je vais voir. Je vais voir pour en laisser un aux filles. Et puis, éventuellement, ben, comme j'en ai ouvert le mien, je montrerai des illus et je verrai à qui ça peut plaire. J'ai ma petite idée. Voilà. Donc ça, ben, voilà. Ça y est, enfin, je les ai retrouvés. Mon gesso. Non, mais franchement, ce carton, il doit avoir plus de 4 ans. Parce qu'en fait, ça fait 5 ans qu'on est ici. Au tout début, j'avais juste un petit bureau dans la salle à manger. Et oui, Loïc me disait, ben, tu peux pas tout déballer. Donc, j'avais fait un carton réserve. Voilà. Donc, j'ai le gesso white. Alors, écoutez, il a l'air d'être correct. Hein. Je sais pas s'il y a une date, mais je l'ai ouvert depuis longtemps. Donc, ça, voilà. Hein. Maintenant, ça va être mis en... Alors, en stock, effectivement, avec tout ce que j'ai déjà. Mais bon. Réassort de feutre. Alors, ça va qu'ils étaient à plat. C'est les S-Ron. Et qu'en fait, oui, je me souviens, je les avais achetés... enfin, quelqu'un les avait déjà numérotés et tout. C'est pour ça que je voulais évacuer les autres. J'ai les S-Ron
en backup, comme on dit. Oui, c'est backup. Ouais. Ça, c'est pareil. Je me disais, c'est passé où ça? Bah oui, mais carrément, j'avais tout laissé comme ça. Les espèces de pots à action, de tourniquets, de paillettes. Qu'entre nous, c'est merdique. Voilà. Parce qu'en fait, oui, il y en a un qui est fermé avec le trou. Là. Enfin, vous le mettez sur un fermé, mais dans tous les cas, là, j'ai un truc ouvert, quoi, en fait. Et si je veux fermer celui-là, ben, ça ouvre sur un autre. Oui, en fait, c'est ça. Voilà. Enfin, bref. Et c'est des paillettes libres, que j'ai jamais utilisées. Par contre, j'avais fait le nuance. Ah non, c'était le nuancier des Maped et Action Glitter. Ah non, c'est pas le nuancier de ça. Bon, enfin, voilà. J'ai retrouvé ça. Mais alors, qu'est-ce que je vais en faire? Vu que si ça me manquait pas, c'est que je l'utilisais pas. J'avais acheté ça à Action. En me disant justement, ben, on pourra essayer. Eh ben, c'est en vue de ça, oui, c'est en vue de mon bouquin, là, de mon... Donc ça, je le ferai. Et j'essaierai de voir si ça fonctionne toujours quand je ferai mon truc. Donc ça, c'est pour ça. Oui, ben, je vais séparer, remettre projet scrapbooking de côté. Ah ouais, d'accord. Je savais que j'avais une petite règle. Cela va me servir vu que j'en ai plus qu'une. Plusieurs papiers à lettres, là, j'ai marqué. Ok. Et ça devait être... Ah, ben ça, c'est ma réserve de papier. Et c'est vrai que la dernière fois, je cherchais parce que quand j'avais voulu faire un truc, je cherchais partout mon papier calque. Et en fait, il était là. Tout mon papier calque est là. Ouais, j'avais mis tout ce qui est buvard et papier calque. Donc, ça, je suis contente d'avoir retrouvé ça. Ça va dans la réserve, entre guillemets. Oui. Je vais mettre là tout ce qui est à mettre en place de suite. Faut que j'aille manger aussi, là, il va falloir... D'accord, donc effectivement, c'est ça. C'est du papier à lettres, mais du vieux papier à lettres. Vous savez, à l'époque, quand on faisait de la correspondance, ils vendaient ça. Le papier qui va avec les enveloppes. En fait, ça, je ne veux pas jeter. Par contre, je peux donner à Emmaüs. Parce que ça, en toute franchise, on n'utilisera jamais. Même les cartes postales. Qui envoie maintenant des cartes postales? Il y en a qui envoient des cartes postales. Mais moi, c'est pas mon truc. J'avais ça. Pareil. Le papier avec les enveloppes. Ah oui, je m'en souviens, ça. Trop mimi, le papier pour écrire derrière. Mais ça, vous me direz, les filles, elles pourraient... Maintenant, vu l'âge qu'elles ont, elles vont pas utiliser ça pour inviter les copines. Hein. Ah ouais, je me souviens de ça. C'était du noir. Du papier noir. Ah, ça peut être utile, ça. Quand je fais les nuanciers. Ouais. Éventuellement, du papier noir. Ça peut servir. Regardez. Ouais, mais tout ça, tant pis, je vais virer. Oh, punaise. C'était 10 francs 50 à l'époque. Ah, ça, c'est que du papier. Vous me direz, rien ne m'interdit de l'utiliser en papier de brouillon. Hein, ça. Mais ça, non. Ça, je vais donner un Emmaüs. Ouais, je pense. Ça, il faut que je fasse le tri aussi de ces cartes-là. Et ça, éventuellement, ça peut me servir en papier brouillon. Oui, je vais le garder. Oh, ben voilà, c'est pas mal. Je fais du tri, je fais du tri. Allez, niveau bouquin, j'avais ça, je m'en souviens, mais j'avais mis de côté. Ça, c'est pas parce que je veux pas le faire. J'avais mis de côté à Action et que je me suis dit, bon, c'est des gros... Voilà. Mais du coup, ben, pourquoi pas de ressortir et voir ce que ça donne. Oui, j'avais eu un cadeau ça avec l'achat de je sais pas combien de bouquins. Les saisons de Charlotte Gasto à colorier. Bon, alors ça reste quand même que c'est pas trop mon truc, Père Castor. Ah, quoi que si, mais non. Oh, vous me direz. Oh, par contre, le papier est plus que fin. Printemps. Ah oui, il est plus que fin, oui. Wow, une méga double page. Je vais voir avec les filles. Ça peut les botter de faire ce genre de choses. L'été. Voilà. Avec toujours, ah oui, d'accord, il y a la méga double page. C'est les saisons. L'automne. Après, j'aime bien les petites poupettes, là. J'aime bien. Ça fait un style, quoi. Et l'hiver. Je trouve que c'est un côté à... Comment elle s'appelle, là? Celle qui a sorti le... Ah, j'ai plus... Non, je vois la truc... Folklore, là. Émilie quelque chose, là. Ah, bon, bref, je sais que vous l'avez. Vous l'avez. Voilà. Ah, et c'est là où j'avais laissé tout mon stock de papier, comme ça, que j'avais acheté. Voilà, celles qui font du craft. Connaissent. Voilà, tout ce genre de gros calepins. Ouais, j'avais celui-là également. Parce que vraiment, je vais utiliser ce genre de choses. Zative de quoi.
Ah ouais, mais carrément. Ah oui, d'accord. Je vous montre. Neuve. Fermé. Les crayons de couleur. Ben oui, parce que c'est sûr que... Action. Et pourquoi j'avais acheté alors que... Avec tout aussi bien, je l'ai dû le trouver... parce que si je les avais achetés, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas ouvert. Ben je vais voir, pareil, puisque les filles, de toute façon, il leur fallait des crayons de couleur. Donc, ce que j'ai dit à Loïc, pas besoin d'acheter, en fait. J'avais. Est-ce qu'on arrive au bout? Ouais, après, il y a 2 boîtes, mais ça, il faut que je regarde ce qu'il y a dedans personnellement, mais ça doit être des stickers, des machins. Voilà pour, du coup, le déballage de tout ce carton. Donc, je vais voir, en faisant vraiment maintenant le tri de ce que je garde, ce que je vais utiliser, et ce que, en gros, non, je vais pas du tout utiliser, et que ça va partir en vente. À toutes. Oh là la rente. J'ouvre ce nouveau vlog ce dimanche. Oh là la rente. Mais ça va pas, non. Laisse peindre ce qu'il m'a fait, ce couillon. J'ai couché les filles, je vais jouer. Et oui. Et donc, tu t'abîmes mon début de vidéo. Et je vais te faire un bisou. Je te donne une soirée. Mais il faut pas avoir peur comme Il faut ça. que tu m'amènes à boire aussi. Qu'est-ce que tu veux avoir, mon Je sais ami? pas, mais ça, c'est un fond de chocolat. Oui, mais... qui date depuis de ce matin. ouais. Donc, du coup, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, il y a mon verre là-bas. Il y a ton verre, oui. Mais ça me dit pas quand je le remplis. Et qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui traîne? Du coca? Il traîne du non, coca? il y a du coca. Ouais. Ah, du Schweppes, j'ai pas de Oli. Bon, ben voilà, du coup, début de vlog. Je vous le laisse, je fais pas de bêtisier. Donc, j'allais vous dire que j'ouvre donc cette semaine, ce dimanche 7 septembre. Là, il est 9 h. Comme il vous l'a dit, il va monter, valider, on va dire, le coucher des filles. En général, elles se lavent les dents. Il y va un petit peu après pour faire le bisou, puisque moi, elles me font le bisou avant. Elles savent qu'après manger, maman, elle a besoin de se poser et que maman, elle ne monte pas. Voilà. Et ça depuis donc la sleeve, et puis elles comprennent très bien mon opération, mes conséquences, et du coup, ben, elles sont à l'écoute aussi, voilà, de ce qui m'arrive. Et donc, je voulais en fait vous dire... que j'allais m'installer. Donc, je suis devant le live de Maggie. Donc, il faut que je lui remette... voilà, je lui ai coupé la chic. L'autre, il m'interrompt. Bref, au départ, je m'étais dit, allez, t'as envie de d'épée, ça fait très longtemps, prépare-toi celui-là. Et puis après, je dis, ouais, mais attends, c'est un peu bête quand même, alors que t'en as un. Est-ce que tu le tentes pas de le finir? Alors, oui, c'est de Noël, mais bon, on s'en fiche. Je me dis, peut-être, si je mets un coup de collier, ça peut le faire. Je vais voir ce qu'il en est. Je vais, voilà, essayer d'avancer ce DP-là en écoutant Maggie, et puis on verra après ce qu'il en est. Je vous mets de suite justement la petite séquence que j'ai enlevée du vlog de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vu, ben, sachez qu'en fait, bon, je ne travaille pas en ce moment. Donc, je fais encore plus de choses que ce que je fais d'habitude avec le travail. Et du coup, ben, je filme un peu plus. Et on a atterri sur un vlog de 3h40, je crois, 3h30, je sais plus. Et donc, j'ai enlevé ces 10 petites minutes que j'avais anticipées en fait en filmant, parce que je ne savais plus exactement toutes les séquences que j'avais réalisées, mais je me suis douté que si ça allait être un peu trop long, au pire, c'était une partie, ça ne gênerait pas de la mettre sur ce début de semaine. Profitez de ce vlog. Maintenant, vu que voilà, je suis un petit peu sur un timing assez long, d'office, dès le début du vlog, je vous dirai, installez-vous, prenez une activité. N'hésitez pas d'ailleurs à le regarder en plusieurs fois. Voilà. Moi, j'ai hésité à le diviser en 2, puis je me suis dit, ben non, en fait, parce que même si je vous mets 1h30 lundi, 1h30 mercredi, bah, ça pareil que 3 heures d'un coup, et à vous de vous faire 1h30 et 1h30, par exemple. Voilà. Donc, il n'y a aucun problème. Vous partez, vous revenez, voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec le vlog. S'il y a des passages qui, voilà, vous plaisent pas trop, parce que je fais vraiment beaucoup d'activités, vous avancez, mais vraiment, ne vous bloquez pas. Comme je vous l'ai dit, en voulant séparer ma vie et mes plaisirs, ben finalement, ça ne me correspondait pas. Mais c'est pas déconnant que ça fasse plus de 3 heures, étant donné que j'ai de la vie et du plaisir. Bref, allez, je vous dis bon vlog.
profitez de ce moment plaisir, de temps pour vous. Et puis je vous dis à de suite. Bon, je vous reprends, je viens de penser un truc, donc je me suis lancée, et en fait non, c'est pas possible, ça colle pas. En fait, ça ne colle plus, donc c'est une des rares fois, mais sachez que je vais balancer. Voilà, je vais balancer parce que je peux même pas le donner aux filles. Je vous montre. Attendez, je récupère mon aimant, hein, ça sert à rien de... Voilà. Je vous montre. Ça colle plus. En fait, vous voyez, ça ne colle plus. Donc comme ça colle plus vraiment, les trucs se déplacent. Alors, ah oui, il colle bien hein, le blanc. Hein. Ou alors je laisse aux filles. Ouais, mais si c'est pour que les filles s'emmerdent, enfin, non. J'ai dit à lui, je dis, ça m'embête. Il dit, ouais, mais si ça colle pas, laisse tomber, balance. Donc, écoutez, c'est un truc sur Vinted à 3 €. C'est pas grave, tant pis. C'est dommage, mais tant pis. Je balance. Donc, j'ai pris mon sachet où je garde pour l'instant les perles. Voilà. Et ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du mystère. Et j'ai fini le colo dans le sorcière que je fais en duo avec Vanessa. Voilà, donc je suis très 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 contente. J'ai déjà 2 colos duo de fées et du coup je vais pouvoir m'autoriser à aller... enfin m'autoriser, je m'entends mais voilà, je continue et j'avance. Voilà, donc bon, c'était juste voilà, pour marquer d'une pierre blanche si je puis dire le fait de balancer un DP pour une fois. Voilà, ça va être rare, c'est rare chez moi mais bon. Là, c'est bon. Si j'arrive à un point de gavage, c'est que c'est le point de non-retour, comme on dit. Voilà. Allez, à toutes. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Bon, ça y est, on démarre cette semaine, ce lundi 8 septembre. Il est 9 h. Je viens de me laver la tête. J'étais... enfin, je me suis levée à 7h30. Hop, je vais mettre mes boucles. Je viens de voir que je les ai pas. Je suis en mode petit déjeuner. Alors, on a fait un drive pour aujourd'hui. Je dois aller le chercher à 11h30. Voilà, on s'est pris du coup le drive Leclerc. Et comme ce week-end, j'ai eu l'occasion de croiser une collègue de boulot avec qui j'avais un petit projet en cours. Bon, en gros, c'est compliqué. C'est compliqué sans moi. Et juste, je voudrais éviter des erreurs d'achat. Donc, je vais quand même passer à... Enfin, je vais passer voir mon prestataire médical qui est pas loin justement du Leclerc en question. Comme ça, je vais essayer de voir quand même ce que je peux essayer de... Voilà, de faire pour que les choses qui soient faites à mon absence soient pertinentes, on va dire. Voilà. Après c'est sûr que voilà, c'était pas prévu que je m'arrête, donc on va dire que j'avais laissé des choses en suspens pour mon retour. Bon, mis à part ça, ben, je pense que je passerai peut-être au Leclerc culturel, vu que je suis à côté. Voilà. Et après, donc c'est ce soir, on teste, donc ça y est, notre cours de danse qui va commencer. Puis voilà. Petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place. Moi, il faut que j'attende que l'assistante sociale me rappelle. Mercredi, j'ai pris rendez-vous pour revoir donc mon médecin. Je crois qu'au niveau rendez-vous, voilà, pas très fun. Je crois que c'est tout. Enfin, pas très fun, administratif, hein, j'entends. Côté loisirs, hier soir, pendant le live de Maggie, mais enfin surtout après, parce que sur le coup, je sais pas ce que j'ai trafiqué. Je crois que j'ai rangé des trucs. Ouais, enfin bref. J'ai démarré. Ah oui, c'est ça. J'ai rangé la botte que j'ai décidé de jeter. Et donc j'ai commencé après celui-là. Et franchement, il se fait facile. Regardez, j'ai déjà fait, du coup, tout ça. En plus, c'est du bloc. Je pense qu'il va être vraiment facile. J'ai décidé de me le laisser à portée de main parce qu'en fait, ben, je vais le faire pour pas faire la même bêtise qu'avec l'autre où finalement, ça a attendu 2 ans. Et je pense que c'est pour ça que la colle, elle tient plus. Il faut pas non plus, voilà. Même s'il y a le papier par-dessus, il y a toujours le côté où vous avez commencé à lever qui lui prend l'air.
Et puis ça a fini de sécher, donc voilà. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Cette semaine, j'essaye de filmer la dernière partie du Kamoka, la montée. Je dois pointer Instagram pour le colobac et la montée, la vidéo. Pareil pour ce week-end. Et je crois qu'après, on est bon. Moi, à peu près. Bon, je vous laisse que j'ai mon petit déjeuner qui m'attend. Et je vous dis à plus tard. Allez, je m'en vais. Je vous le dis parce que j'ai eu le temps de faire un démarrage d'un petit colo. Comme ça, là, il est 10h20, tranquille. Je dois passer, donc, récupérer un colis que j'ai reçu à Mondial Relais. Ensuite, j'irai vite fait voir le prestataire médical. Puis, j'enchaîne avec le Clair culturel. Et 11h30, je vais récupérer mon drive. Voilà, ça devrait le faire, on va dire. Un peu moins d'une heure, ça va le faire. Donc, pendant que j'avançais quelques vidéos et que je finissais de petit déjeuner, j'ai commencé un colo. D'ailleurs, vu que je commence à avoir des retours de ma sortie du vlog, oui, 3h40, vous allez pouvoir en profiter. Je sais que ça peut faire beaucoup et que ça peut faire peur. Mais comme je vous ai dit, j'ai fait le choix de ne pas séparer, pas diviser les vidéos. Par contre, mais prenez conscience que mes vlogs sont assez longs. Voilà. Parce que justement, je vous parle de tout ce que j'aime faire, de tout ce que je fais. C'est des petites séquences par-ci par-là, mais forcément, mis bout à bout, ça fait quelque chose de plus long. Et comme j'essaye également, je suis à votre écoute, donc vous avez été quelques-unes à me dire que vous aimeriez voir un petit peu plus aussi quand je fais les choses. Forcément, le face bureau fait que, oui, ça prend du temps aussi et que je ne peux pas accélérer. Voilà. N'hésitez pas dans tous les cas à me marquer un commentaire avec, bien sûr, toute la bienveillance, si vraiment c'est trop long ou pas. Si c'est le cas et qu'en majorité, j'ai des retours où c'est intéressant tout ce que tu dis, mais vraiment c'est compliqué à pouvoir, en gros, visualiser, visionner toute ta vidéo, et c'est dommage. Bon, j'essaierai peut-être de réduire, de garder des séquences peut-être à vous mettre, peut-être à part sur des temps le mercredi ou le samedi. C'est-à-dire il y a des choses où je peux sortir du vlog. Voilà, j'ai réfléchi en fait, si vous voulez. Hein, voilà. Là, c'est un essai de cette semaine où voilà, je ne travaille pas. Mais c'est vrai que je me dis que même pour cette semaine-là, selon quand je vais faire le montage, s'il y a des petites choses qui peuvent être extraites du vlog en vidéo à part, je ne sais pas, je dis une bêtise, mais... admettons un unboxing, voilà, je ne suis pas obligée de vous le mettre dans le vlog. Je vais peut-être le sortir pour faire une vidéo du mercredi matin. Vous voyez, voilà, parce que souvent c'est ça, c'est les unboxings ou alors les crash tests, les trucs comme ça où, oui, je dois vous parler, je ne peux pas mettre en accéléré, je vous montre ce que je fais, mais que dans un vlog avec tout le reste, ça peut effectivement augmenter le temps. Bref, vous avez compris que de toute façon, une chaîne, c'est toujours en perpétuel... remaniement, réorganisation, voilà. En plus là avec septembre, c'est vrai que c'est la rentrée, on a un petit peu une vague d'achat, voilà, enfin moi je sais que j'ai envie d'acheter, même si bon, c'est pas une obligation en soi, mais ouais, toutes les sorties et tout, ça donne envie, et ça pourquoi pas aussi faire l'unboxing, voilà, en décalé du vlog, enfin, bon, n'hésitez pas en tout cas, si vous, voilà, vous aussi, de votre côté, vous avez réfléchi à 2-3 petites manières de faire. C'est pas dit que, voilà, hein, je ne ferai pas à tout prix ce que vous allez me dire, mais voilà, on peut y réfléchir ensemble. Donc, je vous montre, parce que ce blabla, c'était juste pour faire le point, vu que là, je reçois quelques petits messages de « c'est super, c'est sympa, c'est bien et tout, je vais pouvoir me le faire en plusieurs fois. » Mais voilà, c'est vrai que ça peut être aussi à l'inverse. « Oh là là, c'est trop long. » Et je sais que ces personnes-là ne viendront pas me le dire. Donc, voilà. Bref, j'ai commencé celui-là. Ouais, j'ai pensé, qu'est-ce que tu fais? J'avais pas envie là de me poser sur un encours. Et j'ai très envie, comme je suis le colo plus ou moins en commun, là, enfin, moi j'appelle ça colo en commun, mais même si c'est pas le même colo, donc avec ma copine Maëva, voilà, j'ai décidé de commencer dans le Saint-Stouga. Voilà, j'ai choisi cet ilu. Là, je suis sur donc le chapeau d'Erwin Tintens. Alors, pareil,
quand j'ai commencé à poser la couleur, je me suis dit, est-ce que tu cherches à faire un effet? Est-ce que tu fais un dégradé? Est-ce que tu fais qu'une couleur? Et après, je me suis dit, mais pourquoi tu te poses toutes ces questions? Tu as juste envie de mettre une couleur. De pas forcément être sur ce mode de toujours plus, toujours d'évolution ou toujours mettre des effets. Enfin, je parle pour moi, hein, donc moi, ça me convient très bien le simple de base, en fait. Ça ne me gêne absolument pas. Et même si, effectivement, ça fera peut-être 10 ans que je colo et 10 ans que je ferai du à plat, ben, ça m'ira très bien. Et du coup, je me suis dit, arrête. Là, tu as plus ou moins une demi-heure, trois quarts d'heure. Tu as juste envie de le commencer. Tu avais pensé faire le chapeau de cette couleur-là, sans faire de dégradé, sans faire d'effet, sans faire quoi que ce soit, mais juste ton crayon, ta aquarelle et basta. C'est ce que j'ai fait. Et au final, ben voilà, en même pas une demi-heure, j'ai fait mon chapeau tranquille. J'ai pris le temps pour faire tous les, vous savez, les petits trous, les petits, voilà, pour louper aucune zone en gros. Et puis voilà, c'est tout. Après, j'ai essayé là, pour les grandes zones de suivre le mouvement du chapeau. Je verrai si après je me rajoute... Ben non, même pas. Ben non, en fait, avec tous les bouquins que j'ai, faire de l'effet. Alors, c'est pas un niveau de stress comme on peut l'entendre, mais en fait, ça me génère énormément de réflexion. Voilà. Et quand ça me génère énormément de réflexion, ben c'est une perte de temps. Alors qu'au final, ce que j'aime faire et que j'ai envie de faire, c'est simple. Je prends mes gammes, certes, quand même, artistes de qualité, hein, avec lesquelles je prends du plaisir, et je pose ma couleur, j'aquarelle, voilà, tout simplement. Surtout quand j'ai déjà un peu l'idée en tête ou des combos de faits, pourquoi aller toujours chercher autre chose? Donc voilà, j'ai vraiment décidé de ne plus chercher à faire plus que ce que j'ai envie de faire. Alors, pour certaines personnes, je sais très bien que c'est voilà, c'est l'objectif, c'est-à-dire de toujours m'améliorer, me perfectionner, sortir de ma zone de confort, et c'est très bien. Voilà, c'est très bien si vous êtes dans cette déjà dans ces capacités-là et dans ces envies-là. Moi, ben en fait, c'est pas mon but. Non, pas du tout. Moi, vraiment, c'est quand je fais ça, en fait, je pense pas à tous mes tracas. Mais vraiment, parce que pour le coup, je suis pas en train de me dire bon, t'es en attente de ça, et qu'est-ce que tu vas faire pour ça, et voilà. Tous mes tracas, on va dire, ma charge mentale, ça me va parce que j'écoute le blabla des vidéos et je pose ma couleur et je kiffe le moment. Et c'est tout ce que je recherche. Kiffer le moment en faisant du aplat. Voilà. Et j'ai envie de dire, c'est ok. J'ai décidé de ne plus me dire, ouais, mais qu'est-ce que... Oh, les gens pourraient dire, c'est dommage, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. Oui, bien sûr, mais de toute façon, quoi qu'on fasse, les gens diront toujours, t'aurais pu. Ouais, t'aurais dû, t'aurais pu, ouais. Bref, allez, encore une fois, j'évite de vous faire des séquences trop longues en blabla. Je vous ai montré où enfin, qu'est-ce que j'ai fait sur ce petit demi-heure là. Je m'en vais mettre les chaussures, je décolle, 10h30, et puis je vous tiens au jus. Voilà. À toutes. Bon, je vous reprends. Il est presque 15h de l'après-midi. Ouais, j'ai chaud, j'ai chaud. Bon, là maintenant, il fait beaucoup moins chaud. Mais je suis allée donc récupérer mon drive, récupérer un colis de Mondial Relais que j'avais complètement oublié. Et Loïc me dit, mais t'as pas fait un financement participatif? Oui. Donc voilà, on va le découvrir ensemble. Et ben, je suis passée par le Leclerc culturel. Voilà, alors par contre, aucun mystère. Il restait le Princess Tome 2, 1. La couverture a été explosée. Donc j'ai dit tant pis, on verra de toute façon avec la sortie du Pokémon. Et comme je veux tester le nouveau Cultura qui va ouvrir à Perpignan, ce sera l'occasion. Voilà. J'irai sûrement en septembre. Enfin, après le 17 septembre. J'en profite pour faire juste une petite aparté de par le vlog de la semaine dernière et aussi maintenant depuis que je suis monétisée. Même si c'est vrai que je vous ai plus ou moins demandé d'être juste vigilant sur les pubs, tout ça, sachez que dans tous les cas, je monétise, donc vous avez des pubs. Voilà. Je ne peux pas passer mon temps à les mettre moi-même, c'est du boulot.
Voilà, je vous dis la vérité, c'est du boulot. Je ne sais pas en plus si le fait de le faire manuellement, ça oblige tout le monde à les avoir. Parce que je sais qu'il y a une notion aléatoire des pubs. Quand on laisse faire YouTube, il en met un certain nombre par rapport à la durée de la vidéo. Mais après, ben, selon si vous êtes très amateur de YouTube, je pense qu'il réduit les pubs. Si par contre vous êtes de passage occasionnellement, il va vous blinder de pubs. Moi, je pense qu'il y a une notion comme ça. Donc, c'est vrai que ça peut aller sur une heure de 2 pubs max à une pub toutes les 10 minutes. Voilà. Donc ça, c'est pas ma faute. Et c'est pas moi qui choisis. C'est l'algorithme et puis surtout, c'est votre consommation de vidéos. Voilà. Quelqu'un, je pense, qui est depuis un moment à enchaîner les vidéos YouTube, forcément qu'il y en aura... les annonces vont être réduites. Par contre, quand c'est quelqu'un qui vient d'ouvrir YouTube, première vidéo, bah, il va être bombardé. Voilà. Je pense, c'est une analyse. Voilà. Pour le coup, quand c'est des grandes, longues vidéos comme j'ai eu fait, là oui, je les ai réduites. Voilà. J'ai réduit le nombre. J'ai réduit le nombre par moi-même, une toutes les 15 minutes. Est-ce que tout le monde va les avoir ou pas? Je ne sais pas. Donc, c'est plus dans le sens de comprendre comment ça fonctionne que je vous demandais de temps en temps, si jamais, de me faire un retour par rapport à cette nouvelle fonctionnalité de ma chaîne. Parce que j'aime comprendre les choses. Et j'aime savoir comment ça se passe pour pouvoir justement, après, au mieux, voilà, faire ma petite popote, on va dire. Mais c'est vrai que, pour le coup, je suis désolée. Ce n'est pas parce que vous allez me dire que vous avez beaucoup de pubs que je vais tout retirer. Mais voilà, mais c'est vrai que, par contre, me dire, bon, ben, s'il y en a trop, je m'en vais. Vous voyez, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous pensez que d'autres chaînes ont moins de pubs, oui, celles qui ne sont pas monétisées, c'est sûr. Voilà. Vous êtes libre. Sachez-le. Voilà. Mais moi, pour le coup, c'est un choix que j'ai fait. Et c'est surtout votre retour par rapport au fait que je veux comprendre comment ça fonctionne. De ce que j'ai eu comme déjà retour, je pense que ça vient aussi de voilà, votre fréquentation de vidéos et par rapport à mes vidéos sur la longueur. Ben, forcément, plus c'est long, plus il y aura de pubs éventuellement. Voilà. Donc ça, c'est à moi après de doser. Et si vraiment j'en viens à faire des vidéos de plus de 2h30, là, je réduirai les pubs. Sinon, jusqu'à 2h, on va dire, je laisse faire YouTube. Voilà. Comment je me suis un petit peu mis cette organisation dans mon esprit. Allez, ceci étant dit, j'y reviendrai pas non plus, hein, voilà, sachez-le. Je vais vous montrer mes achats. Alors, il y a juste un truc que je ne peux pas vous montrer, puisque c'est en vue du cadeau d'anniversaire de mariage. Voilà, au mois d'octobre, on fêtera nos 5 ans de mariage. Alors, c'est pas énorme pour l'instant, mais je me suis dit, c'est déjà ça. Je ne vais pas prendre le risque que pour une fois, si mon cher petit mari a décidé de regarder le vlog, de griller la surprise. Donc, ça, sachez que c'est un livre que je lui ai pris. Il aime bien avoir des livres, notamment sur des sujets qu'il aime, les jeux vidéo ou les mangas, tout ça, voilà. Je cherchais en particulier de compléter sa collection de certains mangas. Il n'y était pas. Bon, voilà. Et pour moi, alors bien sûr, je n'ai pas pu passer à côté de celui-là. Il n'y en avait que 2. Au départ, quand j'ai vu la présentation anglaise, je me suis dit, oh, c'est dark quand même, parce que je m'étais quand même fait ma propre idée. Je savais que j'aime le trait de Kerby Rosanes. Version conte, je me suis dit, ça va être top, et version dark, ça peut être intéressant. Quand j'ai vu les premières illustrations, ça m'a été assez trash dans la figure quand même, et c'est vrai que je dis, bon, je verrai. Pour l'instant, de toute façon, je voulais l'exemplaire marabout, je me suis dit, t'as le temps de. J'ai vu la présentation de Maëva, j'ai bien regardé chaque page. C'est vrai, il y en a quelques-unes où je suis un petit peu mal à l'aise et je ne me vois pas vraiment la mettre en couleur, mis à part tout en noir. Non, mais sans blaguer. Mais je veux dire que c'est compliqué de trouver des couleurs noir, rouge, bon. Mais il y en a d'autres qui sont détournées et intéressantes. Ça reste effectivement un bel ouvrage réalisé par Kerby Rosanes qui affine ses traits, effectivement.
Et comme je n'ai pas énormément de sa collection, je pense que c'est un qui vaut quand même la peine de l'avoir dans sa collection. Voilà. Donc je l'ai un petit peu feuilleté. Et je me suis dit, bon allez, prends-le. Voilà. Tu vas le regretter, donc prends-le. Donc là, il est au prix de 13,90 €, hein, voilà. Je ne vais pas vous le montrer, hein. Je vous renvoie si jamais sur la chaîne de ma copine qui a fait une vidéo dédiée à la présentation de ce livre. Elle le fait très bien, et même peut-être un peu trop. Je pense que, voilà, elle fait changer d'avis selon si on était un petit peu mitigé. C'est très très bien. Et de toute façon, c'est notre passion qui parle, avant tout. Donc voilà pour celui-là. Comme je vous ai dit, je comptais me prendre Mystère Princesse tome 2 et Le Vitre tome 2. Il n'y était pas sauf un des princesses. Couverture complètement explosée, j'ai laissé tomber. Les mystères de toute façon ne sont pas perdus. Je le trouverai en temps et en heure. Et puis de toute façon, comme je veux le Pokémon, je me dis autant attendre un peu plus tard. Par contre, alors ils savaient plus grand chose. Je crois qu'ils ont revu leur espace culturel. Franchement, ils ont réduit le rayon colo. Mais bon, j'ai pris celui-là. Alors, je vous ai dit, je veux pas tomber dans la frénésie d'achat de tous ces petits livres cosicolo, tout ça. Et ça, c'est bien vrai. Je les vois, hein. J'ai envie, hein. Mais je me dis, non, mais c'est abusé. Fais pas une collection de trucs que tu as déjà et que tu peux faire sur les blogs et que tu peux faire sur les livres Amazon. Voilà. Par contre, selon la thématique, ben là, en fait, j'ai craqué. Je me suis assurée aussi, parce que c'est vrai que j'ai déjà acheté des bouquins où c'est Shutterstock, en gros. Donc, autant un petit peu d'accord, j'ai pas envie de prendre que des bouquins de Shutterstock. Donc, j'en ai vu passer quelques-uns, puis j'ai dit non. Mais celui-là, illustration, c'est Pauline Hamelin. Donc, je me dis, bon, c'est une personne, hein, voilà. Et vous savez mon amour pour la nourriture. Je n'en mets pas assez en couleur, à mon goût. Et là, ce qui est bien, c'est que comme c'est marqué, c'est du simple et cosy, facile et relaxant. Et donc là, vraiment, 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 de façon très simple. Alors, tout con, hein, mais ça, alors oui, je sais, vous allez dire, oh, un mandala, machin. Mais en fait, ça, ben, c'est un niveau de satisfaction. Rien que de se dire, j'ai fait un colo en 1 heure. Enfin, 1 heure ou 2, mais en une soirée. Parce que là, je choisis... Alors, j'allais dire un combo de pommes. Oui et non, parce que, en fait, quand on voit là qu'il y a plusieurs couleurs de pommes, moi, au départ, j'étais partie sur une seule couleur. Puis là, je me dis, en le voyant, ce serait pas mal de faire des pommes vertes, des pommes rouges, des pommes roses, comme les Pink Lady. Et du coup, ça ferait un joli panaché de pommes. Mandala de pommes, voilà. Tout simplement, en fait. Une tarte. Alors oui, là, c'est très simple. Ah, pour le coup, là, c'est un rond. Mais je me dis que je peux me tenter, comme ils ont fait là, d'essayer des motifs aussi et des choses. Donc, en gros, ben, je peux me tenter à une tarte aux myrtilles, par exemple. Voilà. Après, il y a ce genre de petits gâteaux. Là, c'est pareil. Feutre à alcool, hein. Les œufs de Pâques. Ce genre de truc que j'aime bien aussi un peu pop art, vous savez, les sucettes. J'adore. Ça aussi, c'est des mandalas, mais très simples. Je vois très vite, je prends alors, je prendrai quand même 2 couleurs. Et pourquoi pas me tenter à m'exercer, en tout cas, au dégradé. Donc, mes fraises rouges, mes poires jaune-vert, voilà. Mais c'est quoi après les pastèques? Non, c'est des pêches? Je sais pas. Avec le noyau? Oh, j'en sais rien. Mais bon, on fait. Ah, des pommes peut-être. Oui, le trognon de pommes. Ça aussi. En fait, c'est des trucs, mais là, vraiment très, très, très simples. Il n'y a pas tant de pages que ça. Alors, j'ai pas compté, mais regardez, il est tout petit, en fait. Je sais pas si c'est marqué. Non. Alors, ils disent avec un papier spécial dessin et un rabat arrière pour un résultat de qualité. Ah, ça, c'est cool quand ils font ça. Ah oui, il y a le rabat. Ce qui signifie qu'en gros, et oui, vous mettez le rabat. Et comme ça, il n'y a plus besoin d'avoir une feuille. Ah, c'est trop cool. Ah, j'aime bien quand ils font ça. Avec le rabat. C'est tout con, hein, mais c'est super pratique. Plutôt que de se balader toujours avec des feuilles qui nous débordent de partout. Il est sorti quand? Là, en 2025. Fleurus Édition. Ouais, voilà. C'est ça. Illustration Pauline Hamelin. C'est mignonné. C'est simple. Des pop-corn. Bon, voilà. Si vous voulez une présentation complète, parce que
vous voulez le prendre sur internet, ben, vous me le dites. Et sinon, pas de souci. Voilà. Non, c'est vraiment très chill. Là, pour le coup, c'est chill de chez chill. Mais ça, je sais que je vais me le garder sous la main et hop, je l'attrape. 8,99 €. Écoutez, voilà. Ça me va très bien. Donc ça, c'est pour mes achats. Et je pense, du coup, pour, comme je vous ai dit, réduire un petit peu ce qui va être dans le vlog, parce que là, on n'est que lundi, mine de rien, et je pense que je suis déjà à pas mal de séquences. J'ai reçu, donc, regardez comme c'est épais. Donc, ce que j'avais, du coup, contribué en campagne Ulule, souvenez-vous, c'est, je pense, sauf si je me trompe, mais ça doit être l'agenda, donc, de Equinox Art, sur Dark Academia. Je m'attends à une pépite, donc là, je vais bien le faire. C'est-à-dire, je ne vais pas l'ouvrir à l'arrache. Je vais faire une vidéo dédiée à cet unboxing. Et puis vraiment, en le mettant face bureau, en vous blablatant. Même si c'est une vidéo qui dure que 10 ou 15 minutes, mais je vais la faire en dehors du vlog. Comme ça, voilà. C'est pas noyé. Mais regardez-moi ça. Il a l'air énorme. Ouh, il m'attarde de l'ouvrir. D'ailleurs, je vais me le garder un peu au chaud. Je ne ferai pas de suite. Bon, et je vous dis à plus tard. Et allez, je vous reprends sur un petit temps colo. Alors, j'ai décidé de commencer. Je fais partie du groupe de Maeva, donc Colorisera, qui a tiré au sort Anna Carzon ce mois-ci et qui a décidé de faire une sorte de groupe sur Insta où on va euh, s'amuser à faire un colo finalement en commun, voilà. Mais pas d'obligation de faire le même, parce que si on n'a pas le même livre, bon ben voilà, on peut quand même aller dans la même thématique, mais surtout en étant sur le même illustrateur. Donc moi, je suis sur, hop, enfin je suis dans le Accents Touga et j'ai trouvé une petite sorcière. Voilà, je lui ai déjà fait le petit chapeau, mais ça je crois que je vous l'ai déjà montré. Et là j'avais envie, alors juste un petit essai avec vous, comme ça on fait pas trop long. Je voudrais tenter les cheveux avec un combo qu'a utilisé Maeva au Derwent Intense, donc ça m'arrange bien. Et j'ai bien aimé sa couleur de cheveux dans le dernier portrait qu'elle a fait, orange. Et je me suis dit que ça allait être totalement adapté à mon illustration. Donc son combo, c'est Derwent Intense du plus foncé au plus clair, 1930, 1910 et 1800. Voilà. Alors, si jamais vous allez voir le dernier live de Maeva, c'est là où je crois qu'elle le fait. Moi, je fais pas comme elle. Elle avait fait une base avec, je crois, le 1800. Enfin, je sais plus, mais en tout cas, elle a fait tous les cheveux avec une base. Et après, elle est venue remettre du pigment par-dessus pour faire l'effet et re-aquareller. Moi, dans ma pratique des crayons aquarellables, je fais pas forcément de base, mais je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, je fais le test avec vous. On va voir ce que ça donne dans la manière que je visualise. Mais ça veut pas dire que ça va marcher. Hein, vous avez compris? Donc, moi, dans mon esprit, j'aime bien poser les pigments. Si je veux un dégradé, ben, je pose chaque couleur à la suite. Et quand j'aquarelle, toujours, je vous ai dit, du plus clair vers le plus foncé. Donc, en étant sur cette théorie personnelle, ben, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais commencer. Alors, on va faire. Il me faudrait plusieurs mèches, mais des mèches qu'on voit un petit peu le. Ouais. Bon, on va tenter. Allez. Donc, l'idée, c'était de déposer du foncé à différents. Comment vous dire? En fait, pour faire le même effet que dans les cheveux, il y a des reflets. Vous voyez? Et le reflet, j'aime bien le faire sur le côté des cheveux bombés. Donc, là, il sera pas très bombé. Voilà, on va en mettre un ici et ici. Je tente, hein, je sais absolument pas ce que ça va faire. Donc, on tente sur une mèche. Si jamais c'est pas terrible, c'est qu'une mèche, d'accord? Ensuite, donc le 1910 que je viens, donc pareil, mettre à la suite de ma première couleur foncée et je laisse
la place pour rajouter la dernière couleur qui sera la plus claire. Voilà. Et je ne repasse pas moi hein, sur la foncée. Voilà. Je pars un petit peu, oui, sur de la foncée. Je repasse à peine un peu à la transition, on va dire. Et après, j'étire. Voilà. Et on va mettre donc la plus claire. Voilà. Après, si vous trouvez que ça manque un peu on va dire, de luminosité, rien n'empêche d'y mettre du blanc. Voilà. Là, j'ai pas mis le blanc. On va voir ce que ça donne déjà avec ces trois couleurs. Là, vraiment, hein, c'est du freestyle, hein, je vous le garantis. Allez, mon pinceau, on va tenter sur une mèche. Et donc là, l'idée, c'est, alors, le Derwent Intense, voilà, il faut pas trop tarder non plus parce que je veux pas qu'il y ait de démarcation. Donc, on va faire du plus clair, comme je vous ai dit, vers le plus foncé. Donc, du plus clair du centre vers le plus foncé. Là, je remonte tout doucement. Alors, dans les faits, ça a l'air pas mal. Mhm. J'ai mis peut-être un peu trop de pigment, mais c'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que ça fait bizarre juste une mèche comme ça, mais j'aime bien. J'aime bien le résultat. Et dans ma théorie, je trouve que la pratique, ça fonctionne bien. Je ne m'embête pas. Parce que dans l'idée, c'est ça, c'est que je m'embête pas à passer plusieurs fois, puisque là, c'est chaque mèche que je vais faire. Et le phénomène de dégradé se fait très bien. On va en tenter une autre. Je vais laisser quand même sécher celle-là. Je vais m'en faire une autre ailleurs. Alors par contre, je ne vais pas partir sur là, comme c'est en dessous, ce serait censé être plus foncé et moins de lumière. Non, je fais toutes les mèches à peu près pareil en laissant ce côté lumineux. Voilà. Voilà, bien sûr, ça va être plus délicat. Alors, attendez, que je me trompe pas avec le coup. On va faire celle-là. Donc, quand on prend la mèche entière, voilà, vous voyez un petit peu la distance que vous avez. Et éventuellement, mais il y aura pas, il y aura qu'une seule. Je sais pas comment vous dire, mais enfin voilà, là, vous voyez, je laisse un seul rebond, quoi. Là, il y avait deux rebonds. Je sais pas comment le dire, hein. Il y a l'image pour vous l'expliquer. Et pareil, par rapport à la distance, à vous de doser, d'en mettre plus ou moins. Après, ça reste des petites mèches. Le intense, comme son nom l'indique, est intense. Donc, faut pas non plus mettre trop de pigments, sinon, ben, ça va déborder. Allez, on y va. Donc, du clair. Et en fait, vous voyez, à peine et je remonte, même pas, je fais même pas de petits ronds là. Je remonte vraiment puisque je l'ai déposé en faisant des petits traits. Et je fais pareil. Voilà, au niveau de transition, je m'applique un peu plus. Voilà. Je pense que ça va le faire, hein. Essayer d'en faire une autre. Ah, je vais en faire une deuxième. Plus petite peut-être, mais voilà. Parce que par rapport à l'entièreté de la mèche, ça allait faire trop, trop gros. Je me trompe pas parce que, ouais. Par contre, j'adore le dégradé que ça fait. Je sais pas si au final j'ai un petit peu le même rendu que Maëva. Je pense pas. Parce que du coup, comme on n'a pas le même système d'application, la même technique, je pense qu'on n'a pas forcément le même rendu des cheveux non plus. Vous voyez toujours du clair au centre et je remonte vers le foncé. Puis je m'arrête voilà, dans le foncé, je repars de l'autre côté. Pas trop revenir, sinon vous allez vous mettre trop de foncé, voilà. Mais vraiment, là, c'est parce que j'arrive à doser. Si vous avez un petit peu peur que ce soit pas assez lumineux, n'hésitez pas à mettre du blanc, là. Bon, voilà, écoutez, je vais pas donc tout faire avec vous. J'avais dit que c'était juste une petite démonstration, petit tuto. Voilà. Ben, en fait, j'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, donc ça va m'amuser de faire ça, mèche par mèche, et ça va très vite, hein, mine de rien, regardez, bon, j'ai mis 8 minutes, mais c'est sympathique. Bon, ben du coup, je vous montrerai mon avancée. À tout à l'heure.
Allez, nouvelle journée le mardi 9 septembre. Oh, c'est le 9-9. C'est rigolo. 9-9. Bref. Là, il est midi et quart. Comment vous dire que toute la matinée... Alors, je me suis levée quand même en même temps que... Enfin, en même temps, pas vraiment, mais bon, en décalé. 7h30, 8h moins le quart, par là. Je suis allée me laver, faire mon petit truc de préparation, hein, voilà. Et ensuite, j'ai rangé la bassine de linge là-haut parce que les filles avaient pris leur linge. Bravo les filles. Et donc, moi, j'ai fait donc, mes affaires et les affaires à papa. Ensuite, j'ai récupéré tout le linge sale. Je suis allée lancer une machine. J'ai passé l'aspirateur. Mais comme il n'avait pas été branché, heureusement, il m'a tenu que ce qu'il me fallait, la cuisine et la salle à manger, le minimum syndical. Et ensuite, donc, montage de l'unboxing de l'agenda de Equinox. Vous l'avez donc sorti donc, mercredi dernier. Je vous mets le petit i là si jamais vous ne l'avez pas vu. Parce que je me suis dit, tu vas pas l'intégrer au vlog. On va essayer de soulager un petit peu le vlog avec certaines choses qui peuvent être extraites du vlog pour en faire des petites vidéos à part. Voilà. Je suis encore à tâtons, hein. Je vous ai dit, voilà, semaine dernière, donc c'était la première semaine où concrètement, ben, j'ai jamais été en arrêt et full activité. J'ai voulu vous prendre sur à peu près tout ce que j'ai entrepris et forcément que ça a fait un timing assez long. D'ailleurs, je crois que je vous ai déjà fait un petit blabla, je ne sais plus, mais à savoir que je vais vraiment essayer d'être sur des vlogs max 2h30. Si ça dépasse les 2h, ouais, 2h15, 2h30, je découperai en deux. Voilà. Le lundi et le mercredi. Voilà. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour soit ne pas vous supprimer, parce qu'en fait j'ai du mal à jeter. Si j'ai filmé, j'ai pris le temps pour, je ne peux pas jeter des séquences. Parce que oui, vous savez pas ce que j'ai filmé, vous pourriez très bien vous dire, bah, fais le tri, jette, et puis voilà. Non, je ne sais pas faire ça, je sais pas faire ça. Donc c'est le seul moyen que je me dis, voilà, pour vous soulager, même si en soi, une longue vidéo, à vous de faire par morceaux. Mais bon, je sais qu'il y a des personnes qui, du coup, en voyant le timing, se disent, bon, allez, celle-là, c'est trop long, next. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, vous pouvez très bien vous dire, ben, je fais 1h30 de vlog et puis je le refais un autre moment, quoi. Voilà. Mais ça, chacun, après, voit sa manière de faire. Moi, en tout cas, voilà. J'ai décidé que passer 2h30, je découperai en deux. Et sinon, ben, je pense que 2h30, c'est entendable. Ou 2h. Je ne me suis pas encore fixée sur exactement. Parce que 2h, je pense que c'est plus entendable que 2h30. Bref. Vous avez compris l'idée. Et sinon, pendant que je faisais le montage, que j'écoutais plein de vocaux des copines et un petit peu comment dire, d'administratif, voilà. J'essaye de jongler entre tout. Je suis retournée dans celui-là. Ben, en fait, vu que quand il est déjà réfléchi, que j'ai des couleurs et tout, ben, c'est vrai que j'ai plus de facilité à aller vers la mise en couleur. Et j'ai eu un déclic hier aussi. Alors le déclic, peut-être, je vous l'expliquerai plus en faisant quelque chose, même de très simple, plutôt qu'en face cam, parce que je me connais et que le déclic, vous l'expliquer, va être à rallonge. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Et je suis trop contente. Alors le chapeau, c'est juste un Derwent Intense. Et les cheveux, c'est un combo Derwent Intense. Voilà. Va peut-être falloir que je tente d'autres gammes, mais je sais que les Derwent Intense, j'adore. J'adore par rapport au papier, mais bon. Enfin voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça sympa, cette chevelure de feu. En plus, ça y est, je viens de percuter pourquoi j'en ai grave envie de la mettre en couleur. Parce qu'en fait, je suis en train de lire, écouter La sorcière de Nockwell. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc là, je suis au tome 2. Et c'est une sorcière de feu. Avec les cheveux, voilà. C'est peut-être pour ça qu'en fait, je kiffe. Hein? Bref. Donc là, le souci que j'ai, c'est que j'ai pas réfléchi à la suite. Bon, la peau. Ben voilà, je ferai une couleur peau. Mais c'est vrai que c'est plutôt dans l'harmonie des couleurs. Si je réfléchis pas en avance, après, je suis coincée. Et si je coince, ben, je traîne à y retourner. Et ça fait un court. Longue durée.
Voilà. J'ai très faim. Je vais aller manger. Je crois que c'est le reste du repas d'hier, des crozets au jambon. Et puis, j'aimerais bien étendre le linge. Mais je me connais. Si je mange, après, c'est mort. Donc, je vais d'abord aller étendre le linge. Ouais. Avancer, du coup, mon livre audio. Après, repas. Et cet après-midi, j'espère, je termine l'enregistrement du Kamoka. Il y a de fortes chances qu'encore une fois, ça fasse peut-être en 3 parties. Je vais essayer de faire en 2, vraiment. Je vais essayer de faire en 2 parties. Et comme ça, vous l'aurez... alors, pas fin septembre, le temps de faire le montage et tout, plutôt fin octobre. Je me dis octobre, c'est bien. Voilà. C'est l'entre-deux. Et il faut également que je pointe les colos du Colopack sur Instagram. Ça aussi, pour faire le montage, parce que samedi, elle est censée sortir, la vidéo. Voilà, et j'ai à peu près qu'aujourd'hui pour être peinarde, parce qu'à partir de demain, beaucoup de rendez-vous. Sauf vendredi. Vendredi, à part le live, c'est vrai que j'ai rien de prévu. Mais sinon, demain et jeudi, entre les activités et un petit truc administratif, 2 trucs administratifs, c'est... Voilà. Je vous dis à de suite. Oh, c'est un peu flou, c'est un peu bizarre. Bon, je vous prends vite fait dans ce sens, parce que je vais vous montrer, dans l'autre sens, ce que j'ai entrepris. Et donc, j'ai commencé mon nuancier des Maryse. Alors, je sais pas comment ça se dit, Maryse. Donc, les crayons aquarellables que j'ai achetés sur Vinted. Et je voulais d'abord les classer. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait des numéros. Encore mieux. Voilà. Et donc, je les ai devant moi. Donc, je suis en train de poser le pigment. Pour l'instant, c'est sympa. J'ai pas aquarellé. Donc, je vous retourne pour vous montrer ça. Et voilà. Donc, en gros, on a une belle brochette. Donc, ça va jusqu'au 120. Mais j'ai pas les 120. Hein, parce que, vous voyez déjà, j'ai pas le 2, 3. Voilà. Et pas le 8. Donc voilà, je sais pas trop comment ils ont fait leur compte. Est-ce qu'il manquait des crayons? Est-ce que par rapport à la gamme, il y avait une autre boîte? Ça, je sais pas trop. Mais voilà, je trouve ça trop beau quand c'est dans l'ordre comme ça. Voilà, voilà ce que j'entreprends. Et là, je vais aller cuisiner. La dernière recette d'Hello Fresh qu'on a. C'est le poulet avec la purée de brocoli, je crois. Allez, à toutes. Allez, de retour ce mercredi 10 septembre. Je viens de réceptionner HelloFresh. Donc, je vais vous montrer les 3 recettes qui sont prévues au programme. Je ne sais pas où je vous ai laissé hier. Je ne sais plus du tout. Mais en tout cas, hier soir, on a joué avec Loïc et on a commencé Cat Quest 3. C'est sympathique. Alors, j'ai un peu de mal avec la manière dont ils ont, du coup, fait la carte. Parce que, par exemple, quand on tabasse les... J'allais dire les vilains, c'est pas les vilains, j'ai pas les mots ce matin. Les ennemis, hein. Mais en fait, on voit pas trop, c'est un peu le fouillis. Bon, mais c'est pas grave. Et, mais si, je vous avais montré ma ribambelle de couleurs, là, voilà. Bon, j'ai juste avancé une carte. Je vais l'aquareller, puis je vais continuer. Je suis devant le live de Maggie. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à rester un petit peu tranquille pour avancer, parce que, donc si je commence à écrire, on ne m'arrête plus. Vous savez que j'ai beaucoup de choses à dire, donc à l'écrit, c'est une horreur. Et surtout que, comme j'ai l'ordi en hauteur, en fait, si je tape, on va dire que c'est pas une super position ergonomique. Je vous avouerai que je préfère l'oral, effectivement. Allez, je vous montre rapido donc les 3 recettes. Ouais, dans l'ordre. Allez. Hop. Donc, des gnocchis flash à la crème de basilic et pecorino avec des tomates cerises et de la courgette. Ça a l'air super bon. J'ai pas vraiment de date parce que les gnocchis, c'est... Voilà, longue date. Mais les courgettes, il y en a une qui est fendue. Oh, de toute façon, c'est pas compliqué. J'ai encore eu le carton avec tout un peu en desgagué. Alors, bon. Donc ça. Ensuite, canard grillé. Sauce échalote et figues avec une purée à la carotte. Alors, la purée à la carotte, c'est délicieux. Il y a plus de patates que de carottes, mais en tout cas, c'est très bon. Et sauce échalote et figues avec confiture de figues. Oui, mais sucré salé. Oui, voilà, je cherchais le mot. Donc ça, on va se régaler. Et puis, il y a une petite salade avec, oui. Et la 3e recette, j'ai pris chacun fait un peu sa popote. Tacos de poulet croustillant au paprika fumé avec de la tomate et une sauce yaourt aioli.
Ça, c'est sûr que les filles vont aimer le poulet. Elles vont faire l'effort parce que maintenant, elles mangent des tomates. Et surtout Lorena. Rebecca, je sais pas trop. Et ce sera très très bien. Et puis très rapide. Enfin, quoique, 30 à 40 minutes, c'est pas si rapide que ça. Mais bon. Voilà. À midi, normalement, je fais la dernière recette qui était le poulet laqué avec purée de brocoli. Je m'y prendrai vers 11h. Voilà. Là, il est 9h30. Et puis, je vais... ouais, je sais pas trop si je me mets sur un colo ou si... tant qu'à faire, je vais finir quand même mes crayons. Surtout que pour l'instant, n'ayant pas d'autres... j'ai pas revu la configuration de mon bureau. Je les remettrai dans la trousse. Ouais. Ou alors, je les mets déjà dans un mug et puis après, je vois pour déplacer ça. En fait, le problème, c'est que si je déplace ma tour, je peux plus mettre mon Google. C'est ça qui m'embête un petit peu. Donc, ouais, je verrai tout ça. Je vous dis donc à de suite. Allez, ça y est, je vous reprends. Je suis installée pour le petit-déj. Je ne dois pas trop traîner parce qu'à 10h30, j'ai une petite visite. Après 11h30, midi, je crois que j'ai la psychologue. Ce soir, la réunion de classe. Voilà, j'ai les cadeaux à envelopper puisque les filles sont invitées samedi à un anniversaire. Chacune le sien, bien sûr. Voilà, Rebecca se fait sa première de l'année, soirée pyjama. De l'année scolaire, bien sûr. Donc voilà, enfin, comme d'hab. Et dimanche, il y a un vide-grenier et je ne sais pas si je ferai pas en tant qu'exposante. Parce que, mine de rien, on a quand même pas mal de trucs. Je me tâte. Voilà, mon capou, toujours dans ma belle tasse de Nezuko. Et du sandwich. Voilà, parce que déjà, le fromage frais, il picote un peu. Et puis, j'aime bien manger salé le matin. Sinon, le programme, je vais essayer donc de finir, mais bon, pas ce matin. Hein. Il me faut finir la dernière partie du Kamoka. Il me faut également finir transférer les fichiers pour commencer le vlog éventuellement. Hier, j'ai avancé donc dans le trompe-l'œil celui-là. Voilà. J'en suis à devoir aquareller le vert foncé. J'aime bien. Voilà. Du coup, ça va les Artix. Un peu compliqué à l'application sur ce papier, mais je pense pour toutes les applications, enfin, ils gratouillent un peu. Ils paraissent un peu secs, vous voyez. Certaines couleurs, donc bon, on verra. Mais puis c'est tout, je crois que j'ai pas autre chose à vous dire. Ouais, j'essaye de faire moins de trop long blabla de séquences. Au final, je sais même pas si s'il va y avoir des choses. Bon, je vais regarder de toute façon en transférant. Et si je vois qu'au niveau de timing, c'est vrai que j'ai de la marge, peut-être je ferai une autre petite séquence nuancier, je verrai. Enfin, nuancier ou blabla en avançant mon mystère. Voilà, je verrai ce qu'il en est. Sinon, je ne sais pas si je vous ai dit, mais hier j'ai revu mon médecin. Donc, il m'a reconduite. On va dire que c'est sur la dernière ligne droite qu'on est là. Vu que j'entreprends, bien sûr, à chaque fois des démarches administratives. L'assistante sociale doit me contacter et pour prendre rendez-vous et du coup pour me donner quelques infos nécessaires à ce qui peut advenir. Et puis à ce moment-là, on verra. J'y réfléchis beaucoup, même avec Loïc. Il me dit que c'est quand même dommage et qu'il faudrait voir pour juste recadrer, faire en sorte que ce qui me ronge et me bouffe, finalement, ne soit plus l'élément principal et que ça pourrait rouler, quoi, un peu mieux. Donc, voilà, grande réflexion. J'ai cauchemardé aussi cette nuit sur ça, enfin... C'est prise de tête, ouais. Allez, je vous laisse. C'est pas le sujet Pompélope. Et de toute façon, je n'ai pas forcément de réponse. Ah, si, il m'a... Donc juste pour... Voilà, je vous le dis, mais ça vous change rien à vous. Mais du coup, il a décidé aussi qu'on démarre un traitement anxio-dépresseur. Bref, bon, pour léger. Il me dit, mais il faut que... Ça va vous aider à maintenir la tête hors de l'eau et peut-être à remettre les idées un petit peu plus claires. Et ça peut vous aider, voilà, dans votre réflexion. Donc j'en ai un à prendre tous les jours. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, du coup, je vais aller le chercher parce que je l'avais oublié. Allez, à toutes. Allez, il est 13h15. Ça y est, tous mes rendez-vous sont passés. Je viens de finir avec ma psychologue aussi. Elle est très contente quand même de comment j'ai réagi le jour du clash. Voilà,
Par contre, elle est tout à fait d'accord avec mon analyse. Bon, bien sûr, vous comprenez bien que je ne vais pas pouvoir vous en dire plus sur finalement ce qu'il en est au sein de mon entreprise et de mon analyse. Mais en gros, bien sûr qu'on m'a conseillé de quitter mon poste, hein, tout simplement. Mais ça n'a jamais été vraiment mon intention parce qu'il y a énormément quand même d'avantages à être à ce poste. J'aime ce poste, j'aime mon travail, j'aime l'établissement. Voilà. Mais après analyse, on va dire que tout quitter pour 2, voire 1 surtout, cause, ben non en fait. Je n'ai pas à me punir. Je n'ai pas à me punir d'envoyer tout ce qui est plus ou moins stable dans ma vie pour une cause qui certes je ne pourrais pas avoir d'action dessus, mais par contre je peux avoir des actions pour me protéger par rapport à cette cause. Et c'est là où il faut que j'enclenche ce travail et que je vois ce qu'il en est. Si du coup j'arrive à ce que j'ai plus ou moins en tête et que ça convient à tout le monde, ben je me dis que ce sera déjà énorme. Par contre, voilà, je vais me laisser un laps de temps. Si au bout d'un certain temps, ben, je vois qu'en fait, on m'a dit par exemple oui et que ben, rien ne se fait, qu'il n'y a pas d'évolution à ce niveau-là et que ben, c'est revenu comme à l'an 40, l'expression de l'an 40, ben là, j'aurai déjà toutes les infos en main pour aborder le départ différemment. Voilà. Mais au moins, je suis sereine. Je sais, voilà, j'ai toutes les infos qui font qu'après, ben, ça sera effectivement mon choix, mais pas parce qu'on m'a poussé, mais simplement parce qu'ils n'ont pas été assez malins pour me garder. Voyez la nuance? Et c'est en aucun cas de la prétention, hein, voilà. Mais c'est juste qu'effectivement, j'ai certaines valeurs, j'ai des torts. Je ne dis pas le contraire, tout le monde a des torts. Mais j'estime avoir quand même des valeurs et qu'en soi, je pense avoir fait très peu de mal dans l'établissement. J'ai dû peut-être en faire involontairement de ma manière de communiquer, ça je ne dis pas le contraire. Mais comme mettre tous les torts alors qu'en fait c'est surtout une cause en particulier, non. Une voire 2 comme je vous ai dit. Hein, même peut-être 3 mais c'est le maximum. Donc non, sur quasiment l'ensemble voilà, de l'établissement. Voilà. Bon, sinon j'ai très faim. Ah, j'ai avancé avec tous ces rendez-vous et tout. J'ai quand même avancé. J'ai presque fini. Regardez comme elle est chou. Je suis contente parce que j'avais peur pour la peau. C'est toujours un peu délicat de trouver les bonnes couleurs. Je trouve que je me démerde bien. Enfin, c'est sympa. C'est une peau assez correspondante. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais enfin bref, elle correspond bien, je pense, à Tiana. Bon, il y a toujours peut-être des subtilités au niveau des traces et tout, mais bon, en soi, non, j'aime bien. Donc, il me manque à aquareller. Bon, le Derwent Intense, sur ce papier, c'est une tuerie. Quand on voit qu'à côté, les Arctics, j'ai quand même un peu de mal à l'application. Après, sur le côté humide, bon, ça fonctionne, voilà, ça fonctionne, hein, mais à l'application, c'est un peu hard quand même. Alors qu'au contraire, les Derwent, mais alors le pigment se dépose. Franchement, il faut vraiment que je m'équipe que je complète la gamme en fait. Bon, et si jamais ils viennent à les séparer, ben, tant pis, je rachèterai et j'aurai Sur ça, ça me gêne pas d'avoir du durable, quoi, on va dire. Même si, bon, on les bouffe pas tant que ça, hein. C'est vrai que, bon. Oui, celui-là, vous voyez, bon. Mais je les utilise. Ouais. Vous-même, vous savez. Hein. Je fais que vous en parlez. Donc voilà, je vais aller manger, vraiment, j'ai très très faim. Il fait chaud, j'ai mis la clim, mais j'ai l'impression que là, elle me dit non, tout va bien, je vois pas le problème. Et puis, je sais pas quoi manger parce qu'il y avait rien. C'est une journée un peu à fond, mais ouais, très 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 positive dans tout parce que même ce matin, mon rendez-vous a encore mis en évidence que ben, même, on pourrait dire que je suis spéciale, mais dans ma spécialité, c'est le cas de le dire, je suis une bonne spécialité. Et cette rigueur fait que, ben, en fait, je fais très bien mon boulot, quoi.
Et encore une fois, c'est pas de la prétention, c'est juste de se valoriser et de se dire qu'en fait, on est une bonne professionnelle, qui a des compétences. Et c'est, comment elle disait Marion dans une de ses vidéos, c'est pas de la prétention, mais c'est de l'estime de soi. Bah, je suis tout à fait d'accord avec elle. Voilà. La prétention, ce serait... Enfin, pour moi, la prétention, c'est quand on dit qu'effectivement, on est doué, mais qu'on dit qu'on est la seule à être douée. Ou qu'on est la meilleure de toutes. Là, c'est même de l'ego. Prétention, ouais. C'est quand, en fait, de par la phrase de se dire supérieur, on instruit un petit peu le fait de supérieur aux autres. Là, je dis pas que je suis supérieure. Je dis juste que j'estime qu'en tant qu'ergo, donc estime de soi, j'estime qu'en tant qu'ergo, je suis une bonne ergo, avec de bonnes compétences dans ma spécialité. Je précise, gériatrie. Oui, parce que, enfant, non, je suis une vraie merdouille. Voilà, je ne m'y suis jamais intéressée, je n'ai rien fait en sorte d'avoir des compétences pour tout ce qui est pathologie de l'enfant et que ça ne m'intéresse pas non plus. Voilà. Bref, fini ce petit blabla. D'ailleurs, j'ai vu au niveau de ce que je vous disais, j'ai quand même pas mal de séquences, donc je vais voir ce qu'il en est. Je rajouterai peut-être une séquence. Je vais essayer de le monter là cet après-midi. Je me dis que ça peut être sympa ça aussi. Et puis je vais aller manger. À tout. Bon, je vous reprends. Alors, devinez quoi? J'ai fait le montage jusqu'à présent, donc des séquences de cette semaine. Pour avoir un ordre d'idée et pas faire quelque chose à rallonge comme la semaine dernière. Ah ben là pour le coup ça a dû m'échauder grave parce que je vous ai quasiment pas pris. Donc on est à juste avant là. Sachez qu'on est à 1h04. Alors oui, éventuellement je peux rajouter des séquences. À voir quoi, parce que là toi c'est les 5h. J'ai la réunion de classe, donc dans 3/4 d'heure je pars. Après je vais pas faire des séquences pour vous faire des séquences, mais quelque chose qui vous intéresse aussi. C'est vrai qu'aussi je vous ai pas tant pris que ça parce que je sais pas pourquoi mon objectif doit déconner là, mais bon bref, parce que du coup qu'est-ce que je disais, mais j'ai pas fait grand chose cette semaine à part du mystère. J'ai eu quand même pas mal de rendez-vous, reprise après oblige hein, avec les activités. Je vais vous montrer j'ai fini le colo que je fais en duo avec Indra. Je peux vous le montrer parce que normalement, lundi, quand sort ce vlog, elle aura déjà été prévenue dans la logique. Si Indra, tu n'avais toujours pas fait, et donc je t'ai pas donné déjà ma version, ne regarde pas ce passage. Voilà. Donc je l'ai déjà rangé, page 28. J'adore le résultat. Hop là. Voilà. Voilà, donc ravie parce que je suis très satisfaite de la couleur de peau. Pareil pour les cheveux. J'aime bien. Bon, là, vous ne le verrez pas dans la pochette, mais derrière, les étoiles sont avec des stylos gel. Voilà, tout simplement. Donc, voilà ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas avancé l'autre. On est toujours, attention, je montre que sur voilà, le fond. On va dire que je vais m'en occuper. D'ailleurs, je vais ranger tous les crayons qui étaient de ce colo. Ouais, après, c'est vrai qu'il faudrait que j'avance le rangement de mes cartes Lorcana, le DP. Il y a toujours le bin sur la table qu'il faut que je range. Je ne sais pas où le mettre, en fait, ce projet que je ne démarrais pas encore, hein, mon album photo et tout. Je sais pas. Je sais pas trop. Et puis après, il y a des trucs, c'est du stock de matériel. En fait, j'ai retrouvé dans la boîte carrément les 120 de Stadler. Ouais, donc je me suis dit qu'il allait vraiment falloir que je les utilise. Et après, sinon, c'est tout plein de trucs d'action. Des perles ou vous savez, des petites fleurs en relief à coller. Voilà. Donc, ouais. Je ne sais pas trop où mettre tout ça. Voilà. Donc, bon, je vais ranger mes crayons. Je vais aller chercher à goûter. Et puis après, je vous tiens au jus. Bon, il y a de fortes chances que demain matin, j'essaye de vous faire une petite séquence. Après, j'ai envie de vous dire, si là, cette semaine, ça fait 1h et quelques, c'est 1h et quelques. Ça compense les 3 heures de la dernière fois. Il faut que je programme le live pour demain. Alors, j'ai pas d'envie particulière. Comme vous voyez, j'ai envie de tout. Donc, je vais faire un live tirage. Et puis, on verra après sur quoi on se lance. Il y a 2-3 trucs déjà préparés. J'avance bien dans mes encours aussi.
Je crois que je vous l'ai montré. Ah, je sais plus. Mais j'ai fini le carnet des femmes. Je crois que je vous l'ai montré. Ah ben non. Mais non, je ne l'ai pas vu passer. Ah ben du coup, je peux vous montrer parce que c'est ce que j'ai fait hier, je crois. Oui, j'ai fini un cours. Donc c'était celui-là et j'ai enfin terminé mon colo. Je l'avais démarré. Donc ça sert, vous voyez, Buddy Colo. Je l'avais démarré au mois de mars. Donc ça sert quand on marque les encours, bien sûr. Par contre, vous voyez, j'ai regardé et j'avais trop envie de retourner. J'adore en fait les illustrations. Elles sont vraiment très très belles. Voilà. Alors, bon, moi je suis très satisfaite. J'ai un petit peu, pour le coup, j'ai, selon une photo de référence, ah ben je vous la mets là, sur ma tête, clac. C'est moi qui ai rajouté donc les bandes et tout là. Tout ça, ça y était pas en fait. Voilà. Les bandes là, là. Bon là, il y a eu un petit peu, ben, c'est mon stylo et du coup c'est passé, mais bon voilà. Et ouais, j'ai mis du stylo gel là, bien le bleu. J'ai repassé ici. Enfin, voilà. Derwent Intense. Ouais, je crois que c'était que du Derwent Intense. Et le fond est au color. Voilà. Avec un dégradé de 3 couleurs. Voilà. J'aime beaucoup. Simple. Les fonds, j'ai pas envie de me casser la tête. D'ailleurs, à un moment donné, je vous parle, que je vous prendrai pour me parler de mon déclic, mais je vous avais déjà expliqué mon déclic juste avant. C'est juste que j'avais oublié. Mais voilà, j'ai vraiment envie de repartir sur... enfin, de repartir. D'essayer de maintenir, en tout cas, cet état d'esprit qui est juste, en fait, ben, tu veux le faire, fais-le. Te dis pas, ouais, mais peut-être que si j'essaye de faire de l'effet, si j'essaye de dégrader, si j'essaye... Non, 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 rien du tout. Et tu n'attends pas non plus d'espérer un jour vouloir le faire. Non. Là, tu as envie de faire cet illu, tu prends tes crayons corrélables, tu fais tes aplats si ça te chante, tu fais du dégradé si ça te chante, et c'est tout. Voilà. Faut arrêter de t'agiverser. Trop de perte de temps. Et puis surtout, trop de retenue. Et il faut pas être aussi... Enfin, il faut pas autant se réfréner. Comme vous pouvez le constater, et vous voyez que le haut de mon étagère, j'en ai 3 comme ça, hein, étagère. C'est bon, des livres. J'en ai assez pour m'exercer. Allez, je vous montre les gâteaux qu'on m'a offert. On vient de rentrer assez tard de la réunion de classe. Il était 20h15. Donc Loïc a pris voilà, sushi. Les filles ont déjà bien mangé. Et donc Rebecca se pose la question. Est-ce qu'elle prend un fruit? Est-ce qu'elle prend un yaourt? Est-ce qu'elle prend un yaourt au chocolat? Voilà. Non, mais tu prends pas entier. C'est qu'une moitié, de toute façon. Voilà. Donc, ben, Pas avoir la fraise. Bon appétit. Allez, dernier jour de cette semaine de vlog. Il est presque 10h. Mais même si je mets mes bijoux et que je déjeune à peine, je ne me lève pas à peine. Voilà. En fait, quand je suis là-haut, j'en profite. Bon, bien sûr, après m'être lavé et, tout, et habillé, tout, d'avoir fait le lit et tout. Là, j'ai fait l'aspiro. J'ai dû nettoyer la tête. Parce que vous savez, c'est un petit truc qui tourne là. Et avec tous les cheveux, puis on est 4 bien chevelus, hein, on va dire que ça bourre assez vite. Voilà, donc j'ai débarrassé ça. Hier, je ne voulais pas raconter, mais en fait, quand j'ai eu ma visite le matin, bon, elle a voulu aller aux toilettes, normal. J'ai oublié de lui dire qu'il fallait surtout pas fermer la clé. Et donc, en fait, en voulant fermer la clé, et puis après, en voulant fermer la porte, bon, ben ça a, entre guillemets, pété le mécanisme, et donc, j'étais enfermée. Je ne sais plus si je vais raconter, mais du coup, obligée d'aller faire pipi dehors, dans l'après-midi. Hein. J'ai hésité avec la douche. Puis je me suis dit, bon, quand même, sauf qu'en fait, je ne sais pas faire pipi dehors. Je ne sais pas, vous, si vous y arrivez. Mais moi, il n'y a rien à faire. Pourtant, je m'écarte bien, je me penche bien. Mais l'inclinaison et tout fait que, forcément, ça resquille de partout. J'ai beau doser, vous savez, par rapport à la hauteur. Il n'y a rien à faire, ça resquille quand même de partout. Et le pire, c'est que je pensais m'être mise... Bon, on ne pouvait pas me voir dans mon jardin, voilà. Et puis c'est pas comme si j'avais des chats, alors pas des chiens, quoi que si, des chiens, mais des chats surtout qui font pipi. Donc bon, c'est pas mon petit pissou qui va, voilà. Mais voilà, pour que vous compreniez bien, j'étais quand même sur quelque chose qui me semblait plat, et bien malgré ça, et à chaque fois, eh ben non, ça dégouline quand même, et ça me vient vers les cheveux. Alors j'ai dû lever le temps de finir. Enfin bref, c'était une horreur. Bref. Voilà ma petite aventure d'hier. Et donc Loïc est arrivé le soir, en plus on est rentré tard, hein.
il s'y attelait, impossible, le mécanisme était pété. Bon, on a arraché la poignée, quoi. Hein, là. C'est pas grave. Hier soir, pendant le live de Maëva, j'en ai profité pour pointer le colobac. Alors, bon, là, vous, forcément, c'est passé le week-end, mais je vais essayer de la monter. Mais je pense que j'y arriverai pas pour demain matin. Comme c'est vrai que j'aime bien sortir mes vidéos, moi, le lundi, mercredi, samedi, mais c'est pas grave. Elle sortira au mieux dimanche. Puisque du coup, elle est tournée et tout, et puis il faut que j'assemble les colos. Voilà. Selon le programme, si ce soir on regarde la télé ou quoi, enfin, bon, voilà, je vais voir. Mon petit déj, une chocolatine. Trop bon. Et sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai avancé donc mon mystère. Très léger, très très léger. Voilà. Juste ça. Et pourquoi j'ai fait juste ça? J'ai l'impression d'avoir... J'avais autre chose à vous dire en fait. Là, ça ne me vient pas. Ah, si, j'ai avancé. Un autre en cours. Ah oui, ça c'était pour terminer. En fin de... Quand j'en ai eu marre de ce que j'étais en train de trafiquer. Et en fait, qu'est-ce que j'étais en train de trafiquer? Ben, vous savez que je suis dans l'idée d'avancer mes encours avant de retourner dans d'autres livres. Donc, dans le bloc magie, j'ai un encours depuis très 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 longtemps. Je ne sais même plus comment j'ai fait à la base ce que j'ai fait. Donc hier, j'ai réfléchi, voilà, sur quelle couleur faire. J'étais partie sur un néocolore et finalement, je crois que je ne ferai pas au néocolore. Donc, c'est cette illu. Voilà, donc j'ai avancé le sol. Et comme vous pouvez le voir, c'est au néocolore. Et là, je me suis dit, je ne me vois pas faire tout ça au néocolore. Voilà, je le ferai au pastel, je pense. Et j'ai fait la petite Vaiana. Alors, il me manque juste un petit peu ses lèvres, la pierre qu'elle tient, parce que comme après je vais faire, bon... Je me dis, je gommerai si jamais. Voilà. J'ai rajouté aussi du jaune là, vous voyez, voilà, dans les yeux. C'était tout blanc. Et comme j'ai pris la photo de référence de la solution du livre Héros et méchants la battle, c'est la page 56. Voilà. Ah ben du coup, je vous l'ai dit, mais bon. Voilà, je mettrai avant peut-être spoil, je sais pas. Non, mais comment je l'ai su? Puisque je regarde pas les solutions. Ben, je l'ai su parce que lors d'un colobac, on m'a proposé cette illu. Et je me suis dit, ah, mais c'est exactement mon encours. Et ben, je reprendrai les couleurs. Je me l'étais noté quelque part, donc voilà. Et le fond, en gros, je veux le faire comme les couleurs qu'il y a dans cette illu. Enfin, dans cette solution. Il n'y a que ça, je sais pas, j'en sais rien. Donc, soit pareil au pastel avec un côté uniforme par rapport, même ça, je sais pas. Voilà, autant ça, la fumée. Alors, j'ai un truc en tête et je ne sais pas si j'y arriverai, mais d'un côté, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave si je me chie. Donc, je le ferai soit avec vous, soit pas avec vous, mais en tout cas, je tenterai quelque chose. Voilà, je suis contente de ma petite Vaiana. Elle est bien. Donc, voilà ce que j'ai fait. Et après, avoir réfléchi à tout ça, c'est vrai que j'ai dit, bon, pointe, parce que c'est là où j'ai percuté que, ouh, mais c'est la date qui approche et t'as pas fait pour le colobac. Et puis après, une fois fini, ben, du coup, je suis repartie, voilà, faire le petit truc. Voilà. Je vais me coucher à 1 h du mat. Bon. Enfin, voilà, pour le débrief d'hier soir. Ce matin, donc, bon, cet après-midi, le live. Ce matin, je suis partagée. C'est soit je commence le montage du colobac, soit je m'installe pour vous rajouter une séquence à ce vlog, qui n'est pas méga long, mais bon, ça peut être bien qu'il y en ait des longs, des moins longs, hein. Surtout si vous vous êtes tapé le 3h40 de la semaine dernière. Et il m'a traumatisé. Il m'a vraiment traumatisé. Je ne pensais pas arriver à filmer autant. Donc, enfin, si, je savais que j'avais déjà eu fait hein, du 4 heures, mais c'était au mois. C'était pas la semaine en fait. Bon. Qu'est-ce que j'ai également? Ben, en fait, comme je fais le live cet après-midi, toutes mes petites envies, on va dire, je me dis éventuellement tu vas le faire cet après-midi. Et donc, ce matin, je me tâtais à ranger peut-être ma table. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est. Voilà. En tout cas, bah, c'est vrai, je ne le dis pas assez souvent, mais j'espère que vous allez bien. Et dites-moi si jamais ce que vous êtes en train de faire pendant que vous regardez mon vlog. Voilà, je fais ma curieuse.
Allez, ça y est! Bon, le live est fini depuis un petit moment, mais après, bon, j'ai papoté parce que au live, j'ai ma copine Maggie qui est venue me squatter, avec grand plaisir, bien sûr. Et, euh, et du coup, bon, j'ai pas fait énormément au niveau des tirages parce que déjà, ben, j'ai essayé d'être surtout à temps dans le chat et tranquillou, quoi, voilà. Moi, c'était surtout quand je dis des tirages, voilà. C'est que j'ai pas spécialement une envie. J'ai envie de tout, en fait. Et qu'en gros, ben, je fais un tirage pour m'initier à une activité. Après, si elle me va bien, je fais l'après-midi avec. Après, je sais qu'il y en a certaines qui aiment bien quand je fais plusieurs tirages. Mais bon, le temps de papoter, le temps d'être à jour dans le chat, tout ça, tout ça. Bon. J'ai tiré donc du TP, sticker. Donc ça, c'était cool. J'ai fait Monstre et compagnie. De toute façon, je vous mets le live, comme ça vous pouvez aller voir. On a parlé de plein de sujets. Et vers 15h, Maggie m'a rejoint. Donc il y a une petite pause le temps qu'on s'installe. Mais c'était aussi un exercice pour voir si en gros, en ayant lancé un live, et bien sûr en ayant déjà préparé les fenêtres, ben après, pour Discord, ben on peut facilement ben prendre, voilà. Donc ça maintenant que je sais que c'est possible, ben éventuellement, si un jour on fait un live nocturne ou quoi, ben je sais qu'il y a des gens qui peuvent voilà, venir, partir, voilà. Et ensuite, donc, ben, j'ai tiré plein de trucs, ça me donnait pas forcément envie, tout ça, tout ça. Et j'ai dit, bon, allez, j'ai un colo en cours, je sais pas vers où aller. Donc, j'ai avancé et effectivement, avec Maggie, ben, elle me dit, écoute, une sorcière verte, franchement, ça peut être sympa et tout. Et donc, voilà, je tente la sorcière verte. Et euh, Maggie était en train de faire son colo dans le Kerbier Rosanne, vous savez, elle a des pierres et elle utilise un combo de luminance vert. Et je lui dis, ton vert irait bien. Elle dit, oui, c'est au luminance. Et là, moi, je ne savais pas. Alors, je lui dis, ah, c'est dommage parce que ça aurait été au poli, j'aurais pu transvaser pour aller à la plage d'Ureur. Je dis, j'ai vraiment pas envie de prendre les luminances, je veux du crayon aquarellable. Bon. Elle dit, mais c'est pas grave, je vais regarder et tout ça. Et au final, grâce à Elsa, elle a toujours les bons plans, Elsa. Euh, Elle nous dit, mais en fait, il faut savoir que les luminances, il y a une correspondance avec les muséums. Ben, bien sûr. Ben oui. Donc, je dis, ah ouais. Et effectivement, alors, il n'y en aura pas pour toute la gamme, étant donné qu'il y a 100 luminances et 72 muséums. Mais là, il y avait. J'ai juste rajouté une couleur, puisque pour une fois, Maggie avait fait 2 couleurs plus le noir. Moi, du coup, je ne veux pas forcément utiliser du noir parce qu'avec les crayons aquarellables, le noir, ça fait vraiment très noir. Donc, j'ai dit non, pas le noir. Par contre, à ces 2 verts, j'allais rajouter un intermédiaire. Donc, voilà ce que j'obtiens. Et j'adore. J'adore. Je vais vous donner, du coup, le combo Maggie Ergona. Voilà. On va l'appeler comme ça. Alors, le premier, donc, c'est le 739. Pareil au niveau des luminances, le 739. Moi, j'ai rajouté le 210, vert émeraude. Et le plus clair, c'est le 220, le vert prairie. Pareil pour les luminances, le 220. Voilà. Donc, le combo de Maggie, vous rajoutez du noir. Voilà. Donc, en fait, je me disais, pour faire une... si jamais, vous rajoutez en dernière séquence, si jamais j'ai le temps de filmer, parce que là, je vais m'attaquer plutôt au montage du colobac. J'ai fait ce matin le montage du colobac et je suis arrivée jusqu'à la catégorie 7. Forcément, il n'y a que 23 participants, donc ça va plus vite, c'est logique. Et donc là, je vais sur le temps de cuisson de la soupe aux légumes et de la saucisse. J'ai à peu près 20 minutes. Je pense que je vais plutôt avancer le colobac. Mais sinon, j'aimerais faire avec vous le visage. Voilà. On ne sait jamais, ça peut intéresser certains comment je fais. Voilà. Donc, je clôt pas je clôt pas. Ben oui, c'est ça. Si je le conjugue le verbe clore, je clôt. Oui. Donc je ne clôt pas sur cette séquence en espérant pouvoir vous faire donc la suivante. Si c'est pas le cas, je vous reprendrai pour vous faire la séquence de fait. Voilà. Donc sur ce, ben, je vous dis à de suite et on ne sait jamais. Si vous mangez pendant que vous me regardez, bon appétit à vous. Allez, je vous reprends pour une petite dernière séquence pour réaliser ensemble le visage. Alors, j'ai commencé en live cet après-midi. J'ai pris le combo, comme je vous disais, à l'aide du combo de Maggie. Elle aux luminances et moi au muséum. Je le redonne. C'est le 739, le 210 et le 220. Voilà. Donc j'ai fait le coup. Donc, bien sûr, il y aura le visage. Par contre, je me posais la question de éventuellement poursuivre en fait.
Parce que au départ, je m'étais dit de m'arrêter là. Mais je m'aperçois que, par exemple, à l'écran ou même en photo, ça fait un peu chelou juste cette tête décapitée, quoi. Enfin, vous voyez, ça fait vraiment le côté. Bon, après, en général, en statue, là, des fois, c'est ce qu'il y a. Il y a que la tête et le cou, mais ouais, je me tâte fortement. Mais en même temps, j'ai pas envie de. Enfin, je sais pas comment faire le bas, quoi. Ou alors, je décide au noir, à l'acrylique peut-être noir, et là de faire comme si en fait elle avait une robe. Et dans ce cas-là, la robe vient tout ça. Bon, ce sera un torse assez grand, assez large, mais ouais. Là, je sais pas trop. Bon, on va faire le visage et puis je verrai. Donc comme d'hab, hein, enfin moi je place un peu en freestyle. Alors oui, du coup on est la nuit. Vous allez avoir mon reflet, euh, mon ombre, je veux dire. C'est pas mon reflet, c'est mon ombre. En plus, comme elle est de face, je sais absolument pas comment placer les ombres. Euh, Donc, ben, écoutez, je vais essayer de pas trop, de les placer de façon simple. Voilà, c'est ça, sous les cheveux. Voilà, on va faire un petit peu là sous les cheveux. Après, ce qui est bien avec l'aquarellable, c'est que mine de rien, on va pouvoir fondre et, euh, et en fondant, bon, ben, on verra, hein, peut-être que mes ombrages disparaîtront, entre guillemets, mais bon, c'est pas, c'est pas grave. Parce que c'est vrai que autant sur les côtés, des fois, oui, j'arrive un peu mieux à placer les ombres. Autant quand c'est de face, comme ça, là, enfin, je ne sais pas trop. Ça tease comme. Je sais pas pourquoi, là, j'ai voulu renflouer un petit peu comme des pommettes. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Ouais, donc, bah, écoutez, je sais pas trop. Voilà, on va faire le côté bombé, et puis voilà, hein, je sais pas pourquoi je suis partie comme ça, mais je suis partie comme ça. Est-ce qu'au niveau du nez, ouais, en dessous, non, logiquement. Et après, c'est pareil, si c'est pas trop foncé, ben c'est pas grave, hein, ce sera pas trop foncé, hein. Non, non. Je crois qu'il y a sous. Si. Essaye de faire quelque chose de léger. Peut-être sous les yeux aussi, non, je sais pas. Bon, après, ça s'estompera avec. Et éventuellement, il faudrait l'arrêter du nez, quoi, mais je sais pas. Donc, enfin, je sais pas, je le fais pas. Voilà comment on s'embête pas trop. Et je vous ai dit que je vais vous faire déculpabiliser, moi. Je désacralise à mort. Aucun problème. Pas de frustration du tout avec moi. Pas de stress, comme on dit. Alors, ce serait bien quand même de laisser la place pour la troisième fois, Nadège, mais bon. Dire que je me suis un petit peu excitée, là. Ah. Donc, hop. Après, comme je vous ai dit, je ne réfléchis pas vraiment. Moi, voilà. Les ombres, les lumières, j'en sais rien du tout.
L'essentiel, c'est qu'on soit pas sur des choses trop tranchées, en fait, hein, qui est une sorte de, ouais, voilà, de douceur, d'arrondi. Là, dans les faits, je pense que c'est pas mal, non? Je sais pas trop. S'il faut, ça va faire très moche parce que j'aurai un gros truc central bien clair. C'est pas du tout, du tout, du tout où je vais. Tiens, je reprends un peu le foncé. Je me dis que ce serait bien de mettre une petite touche de foncé là sur le bout du nez là. Non? Je sais pas. Je me suis dit, pourquoi pas? Mhm. On va marquer l'arête du nez, là il sera clair. Ici aussi, on va mettre la couleur intermédiaire. Voilà. J'ai eu du mal à faire la symétrie, je vois quand même. Là, c'est pareil. On va reprendre un peu ici au niveau. Là, on va laisser ça clair après. Là également. Voilà. Je pense que dans ce que j'imagine, le clair, il est bien, non? Enfin, il a suffisamment de place. Sachant que quand on va aquareller, oui, voilà. Ouais, là, on va laisser du clair autour. Voilà, il n'y a que ce côté, peut-être voilà, que j'enferme un peu plus, comme l'autre côté. Bon, allez, on met la dernière couleur. Donc, déjà, on va le mettre ici, que c'est facile. Ah ouais, le clair, il faut pas appuyer de trop. De toute façon, je l'appuie pas. J'effleure le papier. Mais même en effleurant le papier, en fait, avec les muséums, ça dépose bien le pigment. Sur ce papier dans la Carzone, que ce soit les Derwent Tintens ou les muséums, c'est un vrai kiff. Mais alors, un kiff de chez kiff, quoi, vous voyez. Je dépose à l'arrache, on y va. Voilà. On va dire que dans les faits, c'est pas si mauvais. Voilà, comme ça, sec, brûle pour point. Voilà. Bon, là, j'ai peut-être un peu appuyé. Un peu trop fort au menton. Le menton, il va ressortir comme c'est pas possible. Allez, on fait le petit pifou. Voilà, le petit pifou. Donc, je vous dis, c'est pas si pire, hein. Je sais pas si c'est François, mais c'est pas si pire. Ouais, ça, vous savez ce que c'est, ça? Ça, c'est l'effet 23h40, un vendredi soir. Voilà. Eh bien, écoutez, on est ensemble, d'accord? C'est comme si on faisait une nocturne. Voilà. Je cherche mon pinceau à réservoir d'eau depuis tout à l'heure. Alors, la question, c'est est-ce que je tente au petit pinceau ou au large? Terrible pour faire moins de traces. Je vais prendre le large. Je vais tenter de faire d'abord, attendez, le nez. Le nez était petit. Je vais le faire ça. Déjà, on va tenter de voir ce que ça peut donner. C'est pas déconnant. Si je vais pas plus loin que ça, pour l'instant, c'est pas mal. Parce qu'il faut garder le côté un peu foncé. Bon, c'est chelou, je vous l'accorde, vu comme ça, là. C'est atrocement atroce. Allez, on croise les doigts, on croise les fesses et on y va. Alors, quoi je commence? Pas me poirer. Le front, les yeux, au secours. On va commencer par le centre, comme ça. C'est sûr que le centre, il est clair. Et après, ben, advienne qu'on pourra. Voilà. Après, comme je vous ai dit, de toute façon, hein, euh, je vais toujours du clair vers le foncé. Et puis, bon, ben, quand il n'y a pas énormément de place pour un dégradé, on fait tout quand même. Voilà. Je repars toujours sur du clair. Alors, à la différence des Derwent Intense, les muséums, vous pouvez quand même un petit peu voilà, les reprendre, les retravailler. Par contre, j'ai pas envie de te faire un cocard, ma belle. Voilà, on va quand même éviter. Bon, on va faire le côté gauche. Et je reviendrai faire après le côté droit. On va éviter de trop s'abîmer le nez qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, on fait par morceaux, on fait par étapes. On fait des petits ronds aussi. Très intéressant, des petits ronds. Des petits ronds, et on avance vers le foncé pour emmener tout le pigment.
Là, je vais vous faire une comptine mémotechnique, vous savez. Ce que j'espère juste, c'est que vous n'ayez pas ouais, trop ma grosse tête devant. Alors là, le truc, c'est que moi, je veux bien maintenir le plus, mais à un moment donné, voilà, on va l'aquareller lui tout seul, comme ça on garde le côté défini par le crayon à sec. Voilà, sans trop démolir. Pour l'instant, on est pas mal, les amis. On crie pas victoire tant qu'on n'a pas finalisé l'ensemble, mais c'est pas mal. En fait, le problème, c'est ça, c'est quand vous avez de part et d'autre du vert clair, du foncé. Là, c'est compliqué, parce que du coup, faire dans un sens, faut faire dans l'autre, pour marquer le coup. Je me concentre, hein. Je me concentre à moi. C'est sérieux. Là, c'est sérieux. Faut pas déconner. Ça- Attendez, je retourne, hein. Là, je retourne le visage pour pouvoir être dans le bon sens, hein. Vous savez que j'ai un côté préférentiel. Voilà, chercher le mot. Voilà, c'est pas gagné. Voilà, on va faire comme ça. Ce qui est bien, c'est que comme les cheveux ont été faits au Derwent Intense, il n'y a pas de risque là que ça se enfin, réactive. Ça, c'est cool, mais pas non plus que je foute du vert dans du orange, je crois. Bon, on va essayer d'éviter qu'il y ait une marque, hein, voilà. Après, ce qui est bien, c'est qu'en faisant des petits ronds, on déplace le pigment. Je ne sais pas si vous verrez bien ce que je fais, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment de cette manière-là que je traficote, en fait. Et moi, je joue avec l'eau et le pigment, en fait. Et je déplace en fonction. Oui, reviens-toi, voilà. Je déplace en fonction de mon besoin, la couleur, pour espérer avoir le résultat que j'ai dans ma tête. Là, on n'est pas trop mal quand même, je dirais. Je verrai après en me le remettant à l'endroit, parce que là, à l'envers, j'ai l'impression que c'est pas mal, mais j'ai pas trop une vue d'ensemble. Mais c'est pas mal, hein. C'est vraiment, vraiment pas mal, hein. Je le pensais. Ouais, ouais, ouais. C'est même peur un petit peu. Quand je la vois comme ça à l'écran, elle fait trop peur. Alors, voilà, on va essayer de réduire les tracounettes, hein, sans trop enlever l'effet vert clair et vert foncé. Même limite, je dirais qu'au menton, il manque un peu de vert foncé. Mais comme j'en ai mis avec en dessous du cou, ça va, ça fait pas trop bizarre. Voilà, par contre, c'était voulu. Je voulais garder un peu ce côté ombre, mais si je veux atténuer, faut pas non plus que j'efface. Ok. Là, il y a quand même beaucoup plus de sombre. Voilà. Est-ce qu'on est pas mal? Ouais, hein, j'ai l'impression pour la caméra, il n'y a pas tant de traces que ça. Là, ici, peut-être c'est un peu trop clair, mais bon, je vous rapproche. Mm. Franchement, elle me fait peur. Sans les yeux et la bouche, ça me fait trop peur. Je suis en train de me dire comment je vais colo le Kirby Rosanne, alors que là, elle me fait déjà un peu flipper, la sorcière. Ah là 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 là. Bon, voilà. Alors, la question va être, donc je vais pas le faire maintenant, hein, mais en toute franchise, des yeux bien orange feu, ça peut être intéressant, hein. Ouais. Bon, ben voilà, comme je vous disais, la question reste ici. Est-ce que je continue? Est-ce que je la laisse flotter? Je pense qu'une fois fait les ailes et tout, peut-être ça fera moins bizarre, mais je sais pas trop. Et j'ai pensé à un truc, parce que du coup, c'est Maggie qui m'a un petit peu aiguillée sur la couleur verte. Et en fait, c'est un peu logique, en fait, pour être d'accord, que ma grenouille soit verte également. Mais je la verrai un peu plus foncée que la peau. Donc je vais garder que deux couleurs, mais pas de ce combo-là. Mais ouais.
va rester un peu dans le vert, justement, avec les feuilles, là aussi. Ouais, je me dis, ça peut être sympa. Quoi, j'aime bien, j'aime bien. J'aime, j'aime beaucoup, beaucoup. Bon, ben voilà, comme ça, écoutez, on aura fait ce petit visage ensemble. Bon, après, voilà, je ne sais pas à quel niveau d'exigence, hein, entre guillemets, euh, vous, vous, vous vous mettez, enfin, personnellement. Mais moi, en toute franchise, quand on voit ce que je faisais, et notamment Mystère et que là, on voit quand même que, ben, toute seule avec ma petite vision dans ma tête, mes crayons, mon aquarellable, enfin mon pinceau réservoir d'eau, j'arrive à faire des choses de ce genre. Alors oui, il n'y a pas un dégradé de fou, mais je suis quand même très satisfaite de mon visage. Surtout de ce visage de face. Je ne m'attendais pas trop à ce que j'arrive à ce résultat. Voilà. Bon, c'est pas mal. Bon, j'aime bien. C'est sûr qu'il y aurait à retravailler deux, trois petits trucs, par-ci, par-là. Peut-être là, il y a un peu trop, là, il n'y en a pas assez. Sous les yeux, c'est pas assez prononcé. Voilà, je dis pas, hein, mais de ce que j'ai pu en faire, là, c'est déjà pas mal. Hein. On va y aller progressivement. Et comme je vous ai dit, j'ai décidé, j'ai eu un déclic. Je, alors, en dehors du fait que je ne m'impose plus rien, mais surtout, je ne me prends plus le fou, mais là, vraiment. C'est-à-dire, je me souviens une fois, je l'ai dit, et c'était pour me libérer des codes qu'il fallait à tout prix utiliser les crayons de couleur. Et que j'avais eu ce déclic de dire, mais moi, j'aime l'aquarellable, et ben, je ferai je ferai essentiellement au crayon aquarellable. Et là, cette semaine, j'ai eu ce nouveau déclic qui est, qu'en fait, faut que j'arrête dans mon esprit, quand je regarde un livre, une illu, de me dire, ah, t'as trop envie de la faire, mais t'es pas encore au niveau de ce que tu espérerais arriver à faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en rien envers qui que ce soit. Euh, Personne ne m'a dit quoi que ce soit, personne ne m'a imposé quoi que ce soit. C'est moi toute seule, quand je vois un élu, et je me dis, ah punaise, si tu étais en capacité d'obtenir ce résultat, et donc celui que je m'imagine en tête. Et du coup, je me dis, ben en fait, je sais pas faire, bon ben tant pis, fais autre chose. Et c'est souvent là où j'allais vers des colos soit plus simples, ou en tout cas que je considérais à ma portée. Hem, et je sais pas pourquoi cette semaine-là, j'ai dit: «Bon allez, ça suffit les conneries, heu, tu t'en fous. Tu t'en fous que le le rendu que tu as dans ta tête, tu n'y arriveras jamais. Parce que tout aussi bien, sans t'en rendre compte, tu peux arriver à quelque chose». Et beh, voyez, ça en est le résultat. C'est-à-dire que oui, il est pas parfait, sûrement que, voilà, il y a d'autres personnes qui vont faire des trucs, de fou avec cette ILU. Mais c'est pas grave, parce que moi, mon ILU à moi, me plaît et surtout le ressenti du temps passé à faire mon combo cheveux et au passage, tout le monde m'a dit que c'était sympa mes cheveux. Merci à Maëva pour le combo. Mais voilà, hem, il y a vraiment ce côté où en fait, je ne veux plus perdre de temps, justement à m'empêcher d'aller sur une illustration. Voilà. Je veux vraiment ne plus perdre ce temps-là et me dire, par exemple, je dis une connerie, mais dans ce livre, hem mettait elle, par exemple, bon ben, allez, feu, tu te prends un combo cheveux, un truc du chapeau, et voilà. Et à nouveau, on ne se prend pas trop le chou. Voilà. Bon, après, je vous avouerai que j'ai quand même besoin d'un encadrement par rapport à des couleurs ou des palettes. Voilà. Bon, là, ça va, on m'a aiguillé, mais c'est vrai que je savais pas trop vers quoi aller. Finalement, le vert va bien. Mais ça, c'est pas grave. Au mieux, je prends mes palettes, quoi. Je veux dire, c'est pas le plus embêtant. Voilà, là, par exemple, ben, au lieu de me dire, oh ouais, je verrais bien un truc lumineux, de la fumée, vous voyez, déjà dans ma tête, il y aurait tout ça. Et là, de moi-même, je me dis, mais t'as pas envie de faire tout ça, en fait. Bon, allez, mais tant pis, ne fais pas cette illusion. Parce qu'en fait, je me disais que comme tout ce qui est technique, tout ce qui est fait, tout ce qui est un peu plus complexe, ben, j'ai pas envie de m'enquiquiner à le faire. Ben, du coup, je ne vais pas gâcher cette illu qui mériterait cette technique et ces effets-là. Mais en même temps, c'est parce que c'est moi qui ai décidé que ce colo devrait avoir l'effet de feu. Mais si on se dit, après tout, ben non, ok,
J'ai pas envie de faire les effets de fou. Mais par contre, j'ai envie de faire cette illu, mais je la fais sans être sur des effets de fou. À ma portée. Je sais pas si du coup j'ai été assez claire sur ce déclic-là. Bon, vous verrez après dans ce que je vais entreprendre. Voilà. Bon, ben, je vais vous faire la petite séquence de fin plutôt face cam, parce que j'ai toujours peur que ce micro me fasse un petit peu faux bon. Et ce serait dommage. Donc, je vous retrouve face cam. À de suite. Allez, compromis, je vous reprends face cam. Comme ça, je m'enlève les bijoux en même temps pour aller après au dodo. Il va être minuit. Ah, quoique, je vais peut-être monter ce vlog, fait la fin. Je vais voir. Je vais voir en fonction du timing. C'est vrai que je suis pas fatiguée. J'ai bu du Holy Energy toute l'après-midi. Donc, bon. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura fait passer un petit moment de plaisir. Vous voyez, la semaine dernière, j'ai fait un long vlog. Là, celui-là, beaucoup plus court. Voilà. Alors, c'est le hasard. Hein. Voilà, c'est pas voulu. Mais en tout cas, je vous filme un peu plus et j'espère que c'est à la hauteur de vos attentes. Moi, en tout cas, je prends toujours autant de plaisir à faire ma semaine de vlog et je prends vraiment aussi du plaisir à vous filmer un peu plus ce que je fais grâce, mine de rien, à cette mise au point avec le micro. Je trouve que l'audition est quand même un petit peu mieux. Alors, des fois, mais ça, c'est par rapport à ma diction et à mon accent et à mon timbre de voix, je pense aussi. On a fait les meilleurs réglages qu'on pouvait, mais c'est vrai que le micro a souvent tendance à accrocher sur quelques mots ou quelques syllabes. Voilà. Mais en tout cas, je trouve déjà que l'audio est meilleur. Donc c'est vrai que ça m'embête moins de vous faire des faces bureau. C'est ce qui me bloquait un petit peu à l'époque parce que j'avais pas réglé le micro. Donc il fallait que je combine avec lui. Puis après, enlever l'image, garder le son, enfin, voilà. Bref, ça, c'est toutes les problématiques et logistiques de l'envers du décor. Bon, en tout cas, voilà, moi, j'espère que vous passez vraiment, vraiment, vraiment un moment agréable à ma compagnie au niveau de l'audition, du visuel, et que les vidéos, voilà, restent quand même sympathiques. Quoi vous dire de plus? Ben là, du coup, pas grand-chose parce que j'ai rien fait de plus finalement. Donc je n'ai plus que à vous souhaiter une bonne semaine. Prenez soin de vous, hydratez-vous. Et surtout, surtout, mais continuez vraiment à suivre vos désirs et à vous faire plaisir. Des bisous, à la semaine prochaine.